Tov Erev Tov. Erev Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est ce soir mardi Zayin, puisqu'on est déjà le soir du mois de Cheshvan, Mar Cheshvan, et en même temps le 4 du mois de novembre, Lechem Tovim Shalom. On dédiera ce shiur pour l'élévation de l'âme d'une maman de 12 enfants qui est partie aujourd'hui, Myriam Bat Perla Beila, qui est partie exactement hier. Que Dieu repose son âme et comble toute la famille de condoléances, Bezrat Hashem, consolation, et une grande Géoula pour nous tous, Bezrat Hashem. J'aimerais remercier de partager Malam, Bernard Morali Ayakar, 2 fois de suite, Hashem Varech Otra, Jacques Arfi, Nathan Lalou, Matteo Leal Bekrouche, Yoni Cohen Ayakar, Yaakov Villar, Hashem Varech Otra, Yoel Delouya, je me prononce bien, Madame le guide Ayekara, Toda Rabba, je ne vais pas comprendre son Avisha et Mamouk, Toda Rabba Mikol Alev, Jérémy Zribi, Hashem Varech Otra, Bechol Asher Tifne Taskil Vetatzliach, Ilan Nabet, Toda Rabba, Gemken Leinu Nishmat de Yosef Zvi Hazar, Bezrat Hashem. Tous les malades d'Israël, on va déjà commencer le shiur parce que je ne voudrais pas qu'il soit trop long. Leinu Nishmat Baruch Ben Camilla, Zichron Bracha, et bien entendu tous les malades d'Israël, que Dieu leur souhaite une très très grande Achlama Meira Refoua Shlema. Alors ce shiur était très attendu par beaucoup de monde, parce qu'il serait temps de mettre un petit peu les points sur les i une fois pour toutes. Bougez un peu la mechitza du côté des femmes, comme ça vous pourrez en même temps écouter. D'abord et avant tout, donc on va parler d'une polémique qui a éclaté et qui montrera bien et démontrera bien combien les réseaux sociaux sont on ne peut plus dangereux au niveau de la désinformation. Alors la première des choses que j'aimerais que vous reteniez, c'est que je ne suis surtout pas, mais alors surtout pas venu faire mes excuses pour les personnes qui ne comprennent pas les messages, car quand on a raison, on n'a pas à s'excuser. Ça c'est la première des choses. Par contre, se justifier, oui, je vais le faire, parce qu'il s'agit de l'honneur de la Torah. Et c'est l'honneur de la Torah qui a été insulté, de nos rabbanim une fois de plus, par des manipulateurs médiatiques qui savent dire aux gens exactement ce dont ils ont besoin d'entendre. Mais tout ça, ça fera partie du cours parce que je compte en parler aussi de façon générale. La première des choses, c'est que, donc on va parler bien entendu du juif tel que la Torah le voit. On va parler des réformistes, on va parler des libéraux, on va parler de tout ça ce soir. Mais la grande différence, c'est qu'on peut d'abord appeler la Torah à l'appui pour ce genre de réponse. Et je vous ai préparé tout ça comme référence du Talmud de l'Halakha, de tout le Shulchan Aruch. Donc on aura un petit peu de temps ensemble pour que Bezrat Hashem, ceux qui pensent avec leur esprit, finiront par penser un petit peu avec la connaissance de la Torah. Donc je me présente pour ceux qui ont osé, il y a eu très peu, une quinzaine, me critiquer fortement sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on dit. Je m'appelle Tutu, David, c'est mon nom, je suis rave, diplômé en ce sens, reconnu à la Rabbanout, j'ai fait mes examens, j'enseigne la Torah depuis plus de 22 ans, fait des séminaires et rapproché des milliers de juifs sous le dé de la Torah, y compris des non-juifs qui m'écrivent par centaines, par mois, pas par année, pas par jour. Mais Baruch Hashem, avec qui je suis en excellent contact dans beaucoup de pays à travers le monde, puisque 208 pays regardent les shiurim, depuis que mes amis ici présents d'ailleurs et mes élèves, si je peux les appeler comme ça exceptionnellement, ont mis une caméra à mon insu, alors que je ne le voulais pas. Voilà, juste que vous sachiez que vous n'avez pas un mec déguisé, comme un abruti l'a dit sur Facebook. Il s'est déguisé, je ne sais pas qui, pas quoi. Mais on va parler de tout ça gentiment, parce que le but, ce n'est pas d'être dur avec vous, mais de vous expliquer, peut-être de vous réveiller ou de vous faire comprendre ce que le message que j'avais à dire était à faire. Alors, je commémore un petit peu ce qui se passe. Je suis à Eilat pour un Shabbaton très important, faire une troupa, deux familles extraordinaires, et quelqu'un que vous connaissez tous ou pas vient et fait une insulte assez violente qui a choqué énormément de monde sur Torah Box, que je connais particulièrement bien, dont le leader n'est autre que le Rav Binyamin Ben Amou. Je l'appelle, je lui demande qu'est-ce qui se passe, Od Apaham, ça recommence. Et il me demande d'agir en conséquence, chose que je fais immédiatement, car dès que l'honneur de la Torah ou de nos rabbanim, de nos chachamim plus exactement, est touché, moi je ne peux pas me taire. Pourquoi je ne peux pas me taire? Parce que il y a des années de cela en yeshiva, en étudiant Baba Metzia, Bedaf Pedalet Hamoud Bet, pour ceux qui veulent savoir,
parle de Rabbi Eliezer ben Rajbi. On nous parle de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer est décédé après avoir vécu de longues années et allongé sur le lit en haut dans la chambre, il demandera à son épouse de venir nettoyer son corps, car n'est pas venu pour lui le moment encore de se faire enterrer. Son épouse venait nettoyer le corps chaque jour, c'est-à-dire le rendre théora, pur, et puis voici qu'au bout d'une année, elle observa un événement bizarre, alors que son corps était resté intact et sans odeur. Un petit ver est sorti de son oreille, nous dit la Gemara. Et quand ce petit ver est sorti, elle a été effrayée. Comment d'un homme aussi kadosh que Rabbi Eliezer ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, un petit ver peut sortir de son oreille à son niveau à lui. Et la Gemara nous dit que cette même nuit, dans les rêves, Rabbi Eliezer, le mari, donc, vient voir sa femme et lui dit « Cela est ma punition parce que je n'ai pas assez réprimandé ceux qui critiquaient le Talmid Chacham qui était à côté de moi. » Il y avait un Talmid Chacham, il a été critiqué « Ouais, de toute façon, vous les rabbins, vous êtes des machins. » Il dit « Au lieu de l'avoir réprimandé fortement, je lui ai simplement dit « C'est pas joli ce que tu viens de faire, un peu de diplomatie. Pour cela, dans le ciel, on m'a fortement puni. » Ainsi donc, il n'est pas que de mon devoir d'agir, mais quand notre Torah, qui est une Torah de vérité, la seule Torah de vérité, Torah Emet Natan Lanu, est en cause et qu'on insulte constamment nos rabbanim pour essayer de briller dessus et de récupérer de la clientèle ou toutes sortes de plans machiavéliques, il est évident qu'il est de notre devoir à nous d'agir en conséquence. Malheureusement ou heureusement, les rabbanim en ont décidé autrement. Quand j'ai appelé Torah Box, je leur ai demandé pourquoi ils n'avaient pas réagi un petit peu plus correctement. Ils m'ont répondu quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ils ont appelé leur rav, leur rabbanim et leur dayanim qui leur ont demandé de faire taire les choses et de ne pas donner suite à cela. Et puis de toute façon, le travail avait déjà été fait par moi. Qui dit dans une vidéo que vous pouvez retrouver, je ne compte pas l'effacer, des choses très claires, mais qui ont été complètement désinformées. Comment on dit désinformées. Mais alors complètement, mais à un degré tel où je tombe des nues, ou même des non-juifs, comme tout à l'heure Claude de Marseille m'appelle et il me dit mais c'est impressionnant, les gens ne comprennent rien. C'est impressionnant, la vidéo, vous pouvez la voir et la revoir. Je dis qu'il est strictement interdit d'insulter nos rabbanim. J'explique là-bas qu'à chaque génération se lèveront des nouvelles catotes, qu'on appelle ça des sectes. Et dans ce domaine, je dis comme le christianisme, comme Jésus est venu d'une secte, vous trouverez ces références, entre autres, dans Wikipédia. Pour ceux qui n'ont pas étudié le christianisme, ce qui a été mon cas malheureusement, puisque j'ai fait du catéchisme étant jeune dans les églises, pour ceux qui ne le savent pas, pendant des années. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même vous expliquer un petit peu comment est né le christianisme. Une petite parenthèse pour comprendre que ce n'est pas une insulte de dire que le christianisme est né d'une secte juive, comme c'est marqué dans Wikipédia et aussi dans la théologie chrétienne, puisque les premiers chrétiens ont été perçus comme étant une secte au sein du judaïsme. Ça, c'est Wikipédia la référence, dont les plus importants étaient les pharisiens, les sadducéens, les zélotes et les esséniens. Donc de là est né le christianisme beaucoup plus tard. Nous sommes dans les années 312 de l'ère vulgaire, avec un empereur très connu du nom de... Comment ? Constantin, absolument, qui va enfin officialiser cette secte, comme c'est marqué dans l'histoire, comme étant une religion législative en construisant justement la métropole de Constantinople. C'est de l'histoire. Où est l'insulte ? Alors, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont ignorants ou qui ont envie de s'attraper à « Ah, t'as vu ce qu'il a dit ?» Je sais pas, d'attraper le chat par la queue pour essayer de se faire griffer. T'as vu ce qu'il m'a fait pour passer du côté de la victime ? Baba, ce que je dis, c'est pas des critiques. Tout le monde me connaît en général, ceux qui viennent à mes shiurim. Je souhaite à beaucoup de gens avec beaucoup d'humilité, d'aimer autant les juifs que moi je les aime. Je prie pour tout le peuple d'Israël chaque jour. Shaharit, Mincha ve Arvit. Nous faisons ici à Oel Moshe, Siti et Tedvav, les Teilim 2 fois le Shabbat. Pour tous ceux qui sont dans la Torah, ceux qui ne le sont pas. Pour tous ceux qui vivent en Israël et ceux qui ne vivent pas en Israël. Pour tous ceux qui ont fait tchouva et ceux qui n'ont pas encore fait tchouva. Alors les leçons de morale de aime ton frère comme toi-même, Chilul Hashem, Lachon Hara, Brabi, mais Brabi, fais-moi plaisir, ta ouf mi'anaï. Vous êtes loin d'abord de comprendre ce que j'ai voulu dire et de qui plus est, vous venez donner des leçons de morale pour quelques individus. On ne parle même pas de 5% des réactions sur les réseaux sociaux que je n'ai même pas regardé. C'est mon équipe qui perçoit les Facebook et les réseaux sociaux et qui m'en ont fait part. Donc c'était juste un petit peu pour remettre les choses à leur place. Et maintenant que nous avons parlé de cela, j'aimerais juste avant de commencer, vous parler un petit peu de ce qui se passe avec les manipulateurs médiatiques. Dans
malheureusement, beaucoup de périodes, on a connu ce qu'on appelle les gourous, les manipulateurs, les faux machiach, les méchichistes, ceux qui se veulent être à la tête de l'audience et attirer vers eux, et en fin de compte, ils jugent les autres comme d'après eux-mêmes. Ce sont des gens qui utilisent des stratégies très connues en psychologie, puisque j'ai aussi de 20 ans de psychologie. C'est pour ça que je suis rempli de rendez-vous dans ce domaine et que je travaille avec des psychologues et des psychiatres. Pour ceux qui ne le savent pas, à part mon travail d'être Rosh Kolel de Rabbanout, Dayanout, Kolel Chatzot, Lamouta, enfin vous, je parle avec vous, vous me connaissez ici. Mais je travaille aussi dans ce domaine. Et à part la mairie et tout ce que je fais aussi au sein du gouvernement avec le parti chasse. Donc, juste que vous sachiez un petit peu comment que ça marche au niveau de la pédagogie des gourous. La première des choses, c'est de scinder les gens. Comment on les scinde? On vient leur dire à eux ce qu'ils ont besoin d'entendre. On va parler par exemple aux chrétiens en leur disant « Ouais, Jésus, il est bien, on est tous bien, on est tous égaux », alors qu'on ne le pense pas. On va voir les juifs, on leur dit exactement le contraire de l'autre côté. Une fois que les autres lèvent un peu trop la main, on dit « Pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire parce qu'il faut se justifier ». On essaie de faire un ping-pong, qui est d'ailleurs la stratégie du pervers narcissique, Derech Hagav, au niveau psychologique. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on critique les rabbinim pour isoler les gens faibles d'esprit ou les gens qui ont déjà une grande critique, comme c'est marqué dans la Gemara de Sota, même tête Hamoud Bet, qu'à la fin des temps, on détestera les Yerechet, ceux qui craindront la faute. La Gemara nous dit, ils seront haïs à cette génération de Igva de Mishicha de la fin des temps. Donc ne nous étonnons pas aujourd'hui que dès qu'on parle de religieux, on nous crache dessus. Et le pire, c'est que ça ne vient pas forcément des autres, ça vient de nous. Donc c'est leur stratégie ensuite de critiquer les rabbinim, de critiquer ensuite la loi, ensuite de falsifier la loi et de la moderniser, qu'on appellera le réformer de la Torah, et ensuite leur dire exactement ce dont ils ont besoin d'entendre, chacun à son niveau, et puis d'autres stratégies qui prendraient des heures, comme l'avait fait une personne il y a 2000 ans de cela, comme c'est marqué dans les évangiles, donc je ne vais pas non plus vous donner vos références, que le premier qui n'est pas fauté jette la première pierre, ouais, que le premier qui n'est pas fauté jette la première pierre, ça a plu à tout le monde. Parce que la stratégie numéro 1, alors dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué que s'il y a quelqu'un qui a fauté, dans la Torah, dans la Bible des Juifs, chez nous les Juifs, c'est marqué que même celui qui a fauté, il jette la pierre. Est venu quelqu'un, il a dit, je vais réformer ça, je vais dire des phrases qui touchent le cœur. En utilisant, c'est encore une stratégie extraordinaire des manipulateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'informent de la Torah, ils prennent un verset à droite, un verset à gauche, ils font un nœud et ils le présentent aux ignorants de la Torah. Et en disant, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué ceci. Je me rappelle qu'une fois, mon épouse avait écouté justement un de ses délateurs, un de ses manipulateurs plus exactement, et je lui ai dit, c'est faux et archi-faux, c'est pas du tout ce que veut dire Rachi. Je lui ai sorti la référence sur place, je lui ai montré, elle lui a dit, bah, c'est incroyable. Mais ça marche avec ceux qui ne sont pas initiés à l'étude de la Torah. Et je rappelle aussi pour celui qui m'a traité d'ignorant, que ça fait juste depuis 1987 que j'étudie la Torah, je ne sais pas toi où tu en es. Mais je vais arrêter de me justifier parce que ça s'appelle descendre au niveau des autres. Et c'est pas joli vis-à-vis de la Torah, comme c'est marqué Oev et Abriot, Karvan la Torah. Voilà, je referme cette parenthèse, c'est quand même très important d'en parler, pour parler un petit peu maintenant du judaïsme, du réformisme et Al-Pi Halacha. Donc tout ce que je vais vous dire va maintenant demander beaucoup de choses. La première, c'est de bien comprendre ce que je vais vous dire, c'est très important, pour éviter les ambiguïtés, parce qu'on retient, et vous le savez mieux que tout le monde, que ce qu'on a envie de retenir. C'est un défaut de l'écoute. Il faut savoir écouter l'ensemble des choses pour comprendre une situation. Donc je vais expliquer clairement, sans exagérer, vous donner les références des rabbinim. Je me suis cassé la tête aujourd'hui à vous faire des photocopies en gros caractères pour vous les montrer, de la place de chaque juif, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises dans ce domaine. Et la première des choses que j'aimerais vous raconter un petit peu sur le domaine historique, biblique. Question pour un champion. Combien de juifs, je parle de juifs, sont sortis d'Égypte? 1/5, ça veut dire combien? 20%. Qu'est-ce qui s'est passé pour les 80% de juifs? Ils sont morts. Quelle plaie? La plaie du Rocher. Pourquoi? Pourquoi pendant l'obscurité Dieu les a tués? Ces gens-là, Dieu, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il les a tués, ces juifs? Il les a tués dans l'obscurité parce qu'il a eu honte d'eux. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Ils ont dit, on fait ce qu'on veut. On vit comme on veut. Aïta Adaga Chinam. Ils ont voulu réformer la Torah. Les Chachamim, dans la Torah, nous dit qu'à la 9e plaie sont morts 80% des Juifs. Encore une question à propos de Juifs.
Parce que ce qu'il faut comprendre, chers amis, c'est qu'il y a deux façons de parler. Parler au cœur des gens et parler Torah. Quand on parle Torah, il faut de la pédagogie pour faire pénétrer la Torah et casser la clipa d'autrui. Il faut trouver les mots. Mais la Torah, elle n'est pas pédagogie. La Torah en elle-même, elle a des côtés. Mais la Torah, elle est carrée. Ça veut dire qu'elle te dit qu'un juif qui est Mechalel Shabbat, prenons Tselophrad, dans la Torah, pas David Twitou, dans la Torah, il y a un mec qui s'appelait Tselophrad, okay, qui a eu 5 filles d'ailleurs. Okay, et le mec, il est Mechalel Shabbat. Il prend du bois et il le lève, il le déplace. Bereshut Arabim, les Reshut Ayachid. Il le déplace d'un camp public à un camp privé. D'accord? Donc, Oker ou Miniar, selon la halakha. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu, le rabbin? Celui qui est reconnu d'ailleurs par toutes les religions. Il y a eu 2 atraot. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il va voir Dieu, il dit je ne sais pas. Parce que Moshe, il aimait chaque juif. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Tue-le. Donc on parle ici dans la Torah, je parle de la Bible. D'accord? Mais bien entendu, attendez la fin du shiur, parce qu'en écoutant ça, vous direz mais il est complètement fou celui-là. Alors quoi, la Torah, il y a la Torah Khomeini, toutes sortes de choses. Pas du tout. La Torah, elle n'est pas là pour te plaire, c'est à toi de lui plaire. C'est-à-dire que les gens voudraient que la Torah leur plaise et descende vers eux. Alors que le but, c'est d'aimer chaque juif, mais de l'avancer vers la Torah. On ne fait pas descendre la Torah vers le juif, Rabotai. La Torah n'est pas là pour nous plaire. C'est à nous de lui plaire. Si je devais avancer un petit peu dans la paracha de Kitavo, parce que si je parle de Bechukotai ou de Netzavim, vous allez vous barrer de la synagogue. Quoique, ici, vous êtes habitué à écouter la vraie Torah. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le plat? Maudit est le juif qui ne respectera pas cette Torah. Et tout le peuple répondra Amen. Amen. Maudit est le juif. Oh, mon Dieu, Jean-Pierre, tu te rends compte, il maudit ça. Oui, dans la Torah, on peut maudire, c'est marqué noir sur blanc. Vous avez une parenthèse, des parachas entières où le juif est mis en garde avec Sekila, Serefa, Erek, Bechenek et Malkout. On frappe aussi des juifs dans la Torah, 39 coups de bâton, Masechet, Makot. Donc arrêtez ce côté un petit peu, oh mon Dieu, Daï. La Torah, c'est pas un bisounours. La Torah, c'est la chose la plus sérieuse et c'est pour cette Torah que nous avons été créés. Donc, nous avons affaire à une situation où il est préférable, quand on parle de halachot, de loi, de ne pas mêler les sentiments du cœur. Parce que si on y mène la raison humaine avec le cœur dans la Torah, tout est débile. C'est pour ça que toutes les nations du monde ont réagi comme ça, Masechet Avodah Zarah Bedav Gimel, où là-bas c'est marqué, quand Dieu a proposé sa Torah aux nations du monde, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'inceste. Ouais, c'est bon, t'es fou, quoi, on vit sur terre. C'est en train de nous dire, on est humain. Les enfants d'Israël ont dit Naaseh Benishma. On a compris qu'en tant que juifs, parce que les gens ont dit, ouais, mais attends, on est tous juifs. Bien sûr qu'on est tous juifs. On n'a pas tous le même niveau. Je vais y arriver. On n'a pas tous le même niveau. C'est ça, justement, la beauté du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que, comme tu viens de le dire, on n'est pas tous du même niveau. On a convenu depuis le début, on dit, nos chachamim, que la synagogue sera remplie du tzibour. Et pourquoi on appelle ça le tzibour? On aurait dû appeler ça le kaal. Parce que ce sont les initiales de tzadikim, benonim, vereshaim. C'est-à-dire que la Torah avait déjà prévu que dans une bête à Knesset, quand viendront des gens de niveaux différents, avec une approche différente de la Torah, ils feront partie du klal Israël, c'est-à-dire qu'il y aura ceux qui seront très proches du judaïsme, de la pratique de la Torah et des mitzvot avec beaucoup d'humilité. Il y aura ceux qui sont au milieu des choses, à mi-chemin de la Torah, qu'on appelle les Bénonim. Ils auront autant de mérite que d'Averot. Et puis il y a ceux qui auront beaucoup trop d'Averot par rapport aux mitzvot. On appelle ça les Rechaim, Ayan Masechet Rosh Hashanah, dans le cas où tu as vu ce qu'il a dit. Donc, résultat des courses, non, je suis obligé de faire ça parce que je tombe des nues. J'ai reçu tellement de messages de gens qui me disent mais comment les gens n'ont pas compris? Comment les gens n'ont pas compris ce que je disais? Donc, je suis obligé de revenir dessus parce que j'ai peur que ce soit encore une fois de plus mal traduit. C'est important qu'une fois pour toutes les choses soient dites clairement. Vélachen, dans un tzibour, comme des gens qui ont dit alors quoi? Alors moi je suis pas chômeur Shabbat, quand je vais prier à la synagogue la semaine, Vadaï, tu auras un salaire pour ça. Qui a dit que tu n'es pas juif? Qui a parlé de ça? Comment les gens ont confondu une vidéo où je défendais l'honneur de la Torah et les rabbinim de Torah Box avec le fait que j'ai dit qui est juif? Qui a parlé de ça? Comment vous avez glissé là-dedans? J'ai dit que je refermais cette parenthèse parce que je ne veux même plus en entendre parler. Là n'est plus le problème. Quoi qu'il advienne, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle Midat HaChesed, c'est-à-dire, comme le disent les Chachamim, si tu pousses de la main gauche, rapproche-le de la main droite, mais de l'autre côté, il y a Midat Hadin et Midat HaChesed. On ne peut pas jouer la carte de Midat HaChesed comme l'on fait au début le christianisme. Une fois de plus, je rappelle que le christianisme, comment est-ce qu'il s'est lancé à cette époque? Il a joué la loi du Chesed, c'est-à-dire croyez en moi et vous serez sauvés. Toute l'histoire de cette théologie chrétienne est basée sur ce principe fondamental de croire en JC, tu fais ce que tu veux,
il faut juste faire partie des jambons. Mais de l'autre côté, tu crois en moi et tu seras sauvé. C'est la phrase fétiche du christianisme que l'Église, on ne nous cessait de demander de répéter. Croyez en moi et vous serez sauvés. Dans la Torah, ce n'est pas ça du tout. Nous, les Juifs, nous avons un autre principe. Par exemple, dans Maseret Sanhedrin, à la page 90 à Moudalef, on nous dit « Tout Israël à part au monde futur ». Donc tous les Juifs sont bons. Superbe. Mais ce n'est pas marqué comme ça. Continue juste encore un tout petit peu ça en bas de la page. Et voici ceux qui n'ont pas part au monde futur. Ça veut dire que si tu crois que parce que tu es juif, c'est mis dans la poche, parce que tu as une âme qui est pure et qui vient du Très-Haut, à ta tzodek. Mais est-ce que vis-à-vis d'Hachem, tu vas t'en sortir? Ça, il n'y a que Dieu qui sait. Mais par contre, ce qu'on sait, nous sur terre, c'est le guide de la loi. C'est-à-dire que Dieu nous a donné avec la Torah au Har Sinaï, la Torah orale. Comme le dit Rashi sur place, Shte Torot. Pourquoi Torot? Torot, c'est le pluriel du mot Torah. Rashi dit, quoi de Torot? Il y a deux Torot? Non. Torah écrite et Torah orale. Sur ce, nous avons reçu la Torah orale, c'est-à-dire la Gemara, même si elle a été écrite beaucoup plus tard, elle a été récupérée par l'époque des Zugot, des Tanaïm, des Amorim, des Sabrim, des Géonim, Rishonim, Vechoulé, pour être retransmise, parce que la Torah ne se transmettait que de façon orale, de père en fils, et donc à cet insu, nous avons dû, par le biais de Rabbi Yehuda Anassi, qui finissait l'époque des Tanaïm et qui commençait l'époque des Amoraïm, de retransmettre cette Torah par écrit, malheureusement, du verset du 119e Tehilim, Et la Hasot Lachem et Ferut Torah Techa. Comme la Torah s'oubliait, elle a dû être mise par écrit. Depuis, nous avons le devoir, nous les Juifs, de suivre nos rabbanim selon le Shulchan Aruch. Et ce qui va guider nos émotions, c'est les lois. Qu'est-ce que disent les lois? Le problème qu'on a avec les lois, c'est qu'elles se contredisent d'un rabbin à l'autre. Et là, il y a une ambiguïté. Les Sfaradim ont leur rab, Rabbi Yosef Karo. Les Ashkenazim ont leur rab, le Rama. Ou alors Rabbi Moshe Feinstein d'un côté. Les Lubavitch ont leur rab, le Magan Avraham dans la source. Et puis ensuite, basé bien entendu sur le Admour Hazaken et les écrits du Rabbi de Lubavitch sur les enseignements du mouvement Lubavitch. Ce qui fait qu'on va partir de chassidik à chassidik, on n'aura pas les mêmes minagim, pas forcément les mêmes lois, pas forcément les mêmes propos vis-à-vis des brachot. Il y a ce qu'on appelle des machlokot, c'est-à-dire des conflits au sein de la halacha. Donc c'est quand même très difficile de savoir comment faire. La halacha nous a répondu, la Masechet Avot nous dit, Aselech Harav, fais-toi un rab et suis-le. Grâce à Dieu, nous avons reçu un macher dans ce domaine au niveau des halachot, j'ai nommé Maran Harav Ovadia Yosef, qui a relevé l'étendard du monde Sfarad et éclairci tous les machlokot de son côté, afin que Bezrat Hashem, nous n'ayons plus cette ambiguïté de savoir comment faire en tant que Tunisien, Marocain, Algérien, Syrien, Libyen, qui chacun viendrait avec ses cultures. Est-ce que jusque-là j'étais clair? Yofi. Il y a des gens qui n'ont pas accepté ces règles-là. Les premiers à ne pas les avoir acceptées, c'était les Baïtoussim, à l'époque, qui ont été d'ailleurs une des sectes. Il y en a eu beaucoup qui se sont créés par la suite. Et eux ont commencé à réfuter les dires des Chachamim. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté la Torah orale. De là, au fur et à mesure des années, en milieu des années 1700, vont se créer les premiers libéraux, puis ensuite on arrivera en Allemagne, où le mouvement libéral va se créer de façon beaucoup plus virulente, et puis ensuite en France, l'Union des libéraux français, j'ai oublié leur nom, qui vont bien entendu changer les règles de la Torah, où la femme deviendra rabbin, le talit, les téphilines, les mariages, contrairement aux réformistes, il faut que la personne accepte quand même d'avoir une vie juive, mais la conversion se fait en promettant d'emmener ses enfants dans la tradition juive, des déformations qui sont al-pi al-ha totalement interdites. Le problème, c'est de savoir, aussi bien de façon générale, pour ne pas rentrer dans les détails entre les réformistes, les libéraux, les karaïtes, qui sont aussi une secte très très ancienne, est-ce que Béhémet, si on est juif, est-ce qu'on reste juif? Réponse. Vous sachiez une fois pour toutes. Quoi que fasse un juif, il reste juif. Il peut s'appeler Lustigier, être habillé en commère, avoir une croix sur lui, il reste juif. La question n'est pas de savoir qui est juif et qui n'est pas juif dans ce domaine. Un juif qui est né juif d'une maman reste juif, seulement. Même s'il s'est converti. Ça s'appelle un juif moumar dans la halacha. C'est-à-dire un juif qui a déformé son identité. C'est comme si je prends un lingot d'or très bien fermé, très bien formé, et puis d'un coup je vais le mettre dans du feu, et puis il va prendre une autre forme. Il va être difforme, ok? Bien, la quantité, le poids est le même, seulement il a perdu sa forme. La question, est-ce que c'est de l'or? Oui, mais cet or, c'est Tamoshi.
mais ça reste de l'or, le poids reste le même. Ce qui fait que l'âme d'un juif reste l'âme d'un juif. Et si c'est ça le cri en disant, mais je ne comprends pas, même un juif libéral reste un juif, réponse, oui, à Tatsodek, il reste juif. Mais ce n'est pas là qu'est la question. La question qui a été posée, c'est est-ce que ce juif, il pourrait rentrer au sein du peuple d'Israël, comme on le verra dans beaucoup d'autres cas qui n'ont rien à voir avec les libéraux. Quelqu'un qui aurait un accident au niveau des hachachim, c'est-à-dire des testicules, et qui ne peut plus avoir d'enfant, est-ce qu'il peut se marier avec une juive? Non. Loïkanes, il ne rentrera pas au sein d'Israël. Il ne pourra épouser qu'une servante cananéenne, dans un autre cas, une convertie. Voilà ce que dit le Shulchan Aruch qui tend à déplaire à certaines personnes. Ça, ce sont nos lois de juifs depuis Moshe Be'ar Sinaï. Ce sont des lois qui figurent dans la halacha. Est-ce qu'un Kohen qui a tué par accident de la route peut continuer à faire la birkat Kohanim? Ou un Kohen qui est marié avec une Goya, est-ce qu'il peut monter faire la birkat Kohanim? Réponse, non. Ce sont des lois. Est-ce qu'un Kohen peut rentrer au cimetière? Mais pourquoi? Il est juif, je ne comprends pas. Est-ce que si un Kohen est en Israël, est-ce qu'on peut le faire monter avant? Non, sauf s'il est plus grand que lui en Torah. Ce sont des lois qui nous guident, Rabotai. Hein? Le Kohen Gadol, s'il avait une seule mauvaise pensée, mourait le jour de Kippour, ça ne veut pas dire que ce n'était pas un bon juif. Qu'est-ce que vous confondez entre le fait d'être juif et de savoir si ce juif rentre dans l'entité de telle et telle situation? Je prends un exemple avec le Kohen. Il y a quelques temps de cela à peine, un Kohen qui a perdu sa femme, que Dieu repose son âme, a enfin fait un shilour merveilleux avec une femme exemplaire. Il est tombé fou amoureux d'elle. Il m'appelle et il me dit, voilà, je voudrais savoir mon statut, je suis Kohen. Je lui dis, qui vous a dit que vous étiez Kohen? Il m'a dit, je suis Kohen, de mon père, de mon grand-père, les photos, on a toujours eu Birkat Kohanim à la maison, on n'a pas eu de défaut, on n'a jamais entendu de suspicion sur la question. Je lui dis, alors quelle est la question? Il me dit, voilà, la fille avec qui je suis très amoureux d'elle, je l'aime, je suis sincère, je voudrais me marier avec elle. Je dis, Mazel Tov, mais c'est quoi la question? Il me dit, elle est divorcée. Mais la fille, elle est juive. Sa mère, c'est Fritness, son père, c'est Prosper. Ça te va? Mais est-ce qu'ils peuvent se marier? Non. Pourquoi? Non, mais je comprends pas, elle est juive. Ah. Ben oui, mais c'est pas parce que tu es juif que tout est permis. C'est-à-dire qu'il y a des lois, et tout comme ces lois existent au sein même du peuple d'Israël, tout comme un Kohen ne peut pas se marier avec une convertie, il ne peut pas se marier avec une juive parce qu'elle est divorcée. Alors, il y a deux façons d'agir. Ou, comme l'ont expliqué quand j'ai vu une vidéo sur les libéraux, c'est une Torah qui nous convient parfaitement, on se sent beaucoup plus à l'aise à l'intérieur. Vous regarderez ça sur YouTube, c'est des vidéos de témoignages donc, du mouvement libéraux, des mouvements réformistes. On fait ce qu'on veut. La Torah, on va l'adapter à notre vie, à nous. Il n'y a pas de problème. Fais-le. Personne ne te juge. Tu veux être libéral? Sois libéral. Tu veux être réformiste? Sois réformiste, entre toi et Dieu. La question n'est pas là. La question, pour la dernière fois, pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe, c'est de savoir si oui ou non, on peut le rentrer ou pas dans un minyan. Alors, je ne comprends pas. Je comprends pas. Par exemple, les libéraux comptent dans le minyan les femmes. C'est ce que j'ai lu dans les articles des lois libérales. Dans le minyan, les femmes, dans la Torah, elles comptent? Elles ne comptent pas dans le minyan. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si maintenant, moi, je fais le Kaddish et j'ai 5 hommes et 5 femmes, vous répondez Amen? Non. Pourquoi non? Mais t'es fanatique? Comment ça, non? Mais c'est des juifs, hein. Vous comprenez? Mais il y a quoi éclater de rire? Tout est débile. Vous comprenez ce qui se passe? Il y a une marque à savoir est-ce qu'une femme nida peut toucher ou pas un Sefer Torah? Elle m'a fait nida, pas nida, tfilin. Mais où est-ce qu'on va? Les sectes ont toujours existé. Il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir honte de notre Torah. C'est notre Torah qui est la vérité, ce n'est pas la leur. Quitte à vous en déplaire, je ne vais pas trafiquer la Torah pour vous faire plaisir à vous, chas v'shalom. Mais par contre, est-ce que vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire? Le plus beau cadeau de l'homme, c'est le libre arbitre. Vis ce que tu as envie de faire. Mais je ne comprends pas une chose. Ça veut dire que la tolérance ne doit marcher que dans un sens. Pourquoi tu ne t'en pas ce que dit la Torah? La Torah, elle ne dit pas comme toi. Nos rabbanim ne disent pas comme toi. Sur ce, pour vous éviter trop de perte de temps, je vous ai fait des photocopies, gros caractère, pour ne pas que les gens disent de toute façon, on rate tout, tu as pas. Alors, mais je peux pas, Valérie, tu m'as dit de rester calme, je peux pas. Quand il s'agit de Torah, tu sais, quand on a mal et qu'on touche à l'honneur de la Torah, qu'on veut réformer notre Torah et que les gens ne comprennent pas que on a le droit de vivre ce qu'on veut chez soi, qu'on fait ce qu'on veut comme on veut, mais de là à déblatérer des bêtises toute la journée, puis d'un coup de voir des petites vidéos qui se sont d'un coup lancées, quand tout le monde s'est réveillé. Alors, est-ce qu'un réformiste, il peut ou pas? Je ne veux même pas voir ces vidéos. Je suis content que les rabbinim l'aient fait parce que le seul sens positif à chaque qui est sorti de toute cette
ce feu qui a pris sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde s'intéresse à la halakha de savoir, Mina Shamaim, est-ce que oui ou non les réformistes ou les libéraux, ou les moumarim, si vous voulez, eh bien, pourraient ou pas participer. Alors je vous demanderai maintenant vraiment beaucoup de patience et beaucoup de tolérance pour ceux qui, en tout cas, me font confiance, ceux qui me connaissent, parce que celui qui me connaît sait très bien que j'ai un amour pour mon prochain qui est extraordinaire, et qu'en plus de ça, j'ai énormément de non-juifs à respecter les 7 lois noachides et à les rapprocher du judaïsme, comme je le fais juste depuis 22 ans, ceci étant. Je n'ai pas attendu les autres. Nous sommes dans le Mishnah Brura. Nous sommes dans le Mishnah Brura. Au Siman Memvav. J'ai oublié le truc. O Sha'avar Avera. Alors la question ici dans le Mishnah Brura, Katav, pour ceux qui veulent entendre. A Pri Megadim, au nom du Pri Megadim, qui était un des posek halacha, sans rentrer dans les détails. Davka Avera Sha'avar Leteava. Et c'est là qu'est toute la question. Alors je vous demanderai d'être patient. Je vais vous lire toutes les références, et il y en a beaucoup d'autres, mais je ne voulais pas vous amener des dossiers, ce serait dommage de faire perdre du temps. Je vous ai apporté les lois Sfarad. Le Seder. Leteava. Aval Achis Afilou Bedavar Echad. Il y a une différence, et je vous le dis dès maintenant, que vous compreniez bien. Il y a une différence entre un libéral et un libéral, parce que dans ce cas-là, on est tous un peu des libéraux. Qu'on se comprenne bien. Même moi, par rapport à ce que me demanderait la Torah à 100%, je pourrais par exemple, comme un jour quelqu'un, je ne vais même pas me prendre un exemple, quelqu'un m'a dit « Ah non, non, moi je ne prie pas en minyan, je vis en face de la mer, j'aime prier en face de la mer. Je ressens mieux ma prière. » C'est une forme de libéral au niveau des lois. Pourquoi? Il faut prier en minyan. Le Zohar nous dit qu'il est extrêmement grave de prier chez soi quand on a une synagogue dans la ville. Et le Shulchan Aruch aussi le dit. D'accord? Mais est-ce que c'est un libéral? Réponse, non. Quand quelqu'un fait teshuva, il ne va pas devenir pratiquant du jour au lendemain. Donc, quelque part, il va faire un peu le choix, le supermarché des mitzvot qu'il peut faire. En quoi cet homme compte dans le minyan? Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Et ce que je vous dis, en plus, c'est des roulés alma. Ce sont toutes les déotes. Si cette personne-là ne réfute pas les enseignements de nos sages, ne réfute pas le Shulchan Aruch, mais qu'à son niveau à lui, c'est tout ce qu'il peut faire. Dans ce cas-là, ce juif qui est même Mechalel Shabbat pourrait tout à fait monter à la Torah. Ce juif qui est même libéral, à son niveau à lui, dans sa définition, étant donné qu'il a un digne de Théavon, ça veut dire pourquoi tu fautes? Je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas encore le niveau. Dans ce cas-là, cet homme-là est appelé Benoni, c'est-à-dire qu'il est en train de gravir petit à petit, mais ne réfute pas. Mais si on parle d'une personne qui est kofer Torah, qui renie la Torah orale, qui connaît la Torah orale, et dit je ne l'accepte pas, comme on fait les Karet qui ont étudié la Torah orale, dans ce cas-là, Bevadaï que cet homme-là ne peut pas faire partie du minyan. Et je vais vous le lire noir sur blanc, tellement de références, cet après-midi j'étais en train de garder références, c'est même ridicule comme question, et vous allez comprendre pourquoi à la fin. Le deuxième cas, qui est un cas qui n'a pas été résolu par le Rav Ovadia Yosef, alors ça me tue de rire, quand j'entends des gugus qui se permettent de dire la halakha, alors que le Rav Ovadia, l'aigle de la halakha, il a répondu « Ani le yodéa ». Mais le mec, il sait. Un gugus qui se lève et dit « Cher frère, chère sœur, Tinokot Shenishbu ». Qu'est-ce que ce digne de Tinokot Shenishbu? Alors j'explique. Un Tinokot Shenishbu, c'est un bébé qui n'a pas eu le temps de grandir, c'est-à-dire dont l'esprit n'a pas connu la Torah, car la Torah nous fait grandir. Et en tant que Tinokot Shenishbu, il a été pris en captivité par l'assimilation, comme ce fut mon cas. Enfant, je n'ai jamais appris la Torah. J'ai grandi en pension une grande partie de ma vie, 2 ans, plus des mois, chez des chrétiens. Je ne savais pas ce qu'était une bar mitzvah. Ça veut dire que quand j'ai fait tchouva, je proposais des cigarettes à mon rave pendant Shabbat, je fumais, je lui donnais des cigarettes. Vous fumez? Je lui disais, vous voulez une cigarette? Ça s'appelle Tinokot Shenishbu. Ça veut dire que c'est pas que je suis contre la Torah, c'est que je ne connais même pas la Torah. Je ne sais même pas ce qui est interdit. Je sais pas. Moi, on m'avait dit, faut pas mélanger le lait et la viande. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu cette halakha, j'ai mélangé la viande et le lait. J'avais pris ça au pied du mur. J'ai dit, tiens, à la piètre, comment dire, à la lettre, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Alors je me rappelle, j'avais préparé un hachis parmentier. Et j'ai dit, ah non, non, attention, il faut mettre d'abord la viande, après le lait. Ça s'appelle Tinokot Shenishbu, teubé le mec. Je ne savais rien. Je viens d'un monde tellement loin. Alors c'est pas moi qui vais critiquer ceux qui sont loin. J'en reviens de ce monde. Velachen, Ketotsa Misé.
en correspondance de cela. Le din de Tinokot Shenishbu a été soulevé et affirmé par le Chazon Ish. Et le Chazon Ish, Posek Adir, qui vivait à Bnei Brak, a dit qu'aujourd'hui, la génération, selon lui, était Tinokot Shenishbu, parce qu'à son époque, dans les années 50, effectivement, on était au courant de rien. On était assimilés. Le Rav Ovadia dit que pour dire qu'un juif, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, toute la Torah qui est divulguée, le nombre de rabbanim qui parlent, dans les réseaux sociaux, dans la vie, dans les Beth Knesiot, il y a tellement de Torah que de dire, a dit Maran, Rav Ovadia Yosef, Tinokot Shenishbu, Anilo Batoir. Il a dit, je ne le pense pas. On lui a dit, qu'est-ce que le Rav est posek? Il a répondu, Anilo Yodea. Donc, deux patentes, je vous le redonne, pour que Ezrat Hashem, vous puissiez réécouter ce jour et bien comprendre comment ça se passe. Petit 1, est-ce que j'ai fauté l'éteava, c'est-à-dire, je vous donne un exemple concret de la vie, à quoi ça ressemble. Celui, par exemple, qui va en Haute-Savoie, il a envie de manger un pain au chocolat. C'est le matin, c'est un randonneur, par exemple, il arrive dans une ville, là-bas, en Haute-Savoie, peu importe où, il voit une super boulangerie avec des pains au chocolat qui lui dit, viens me manger, moi, qui suis Taref, la madrine. C'est-à-dire, Bichou, le goy, et je t'en passe. Le Sindou, ok. Et là, il regarde, il dit, Wallah, tu sais quoi, toi, faut qu'on se parle. Peut-être qu'il y a un nitzot à libérer. Il rentre dedans, il prend ce pain au chocolat, il le mange. Quel dîner il a? Est-ce que je vais rentrer ou pas, qui vient dans un minyan? Réponse, chez oui. Même s'il a été Mechalel Shabbat, même s'il a mangé du porc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fauté contre Dieu. Il n'a pas surmonté son Yetzer Hara. Ce n'est pas la même chose. Et c'est ce que dit ici le Chafetz Chaim. Et au nom du Pri Megadim. Il dit, étant donné que c'est les Ta'avon, Mazé Ta'ava, les envies, alors lui, Bevadai Sheken. Par contre, il a deux boulangeries, il arrive, et d'un coup, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Une boutique Lubavitch, Kasher la Méadrine, pain au chocolat, qui lui dit, viens danser avec moi. Haï digdai, haï digdai. Et l'autre côté, les pains au chocolat, Taref la Madrine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter dans la boulangerie Taref. Celui-là, il ne fait pas partie du minyan. Je vous lis la halakha maintenant et je vous la fais en photocopie si vous voulez. Elle est là, juste là. Je vous la fais en plus gros caractère pour que les gens puissent lire. Ava le'achis. Donc, le'achis, mazé le'achis, ça veut dire, maintenant il fait exprès. Ça veut dire il a le choix. Ce n'est pas une question d'etzera, c'est une question de choix. Afilu bedavar echad. Une seule faute. Oshéou Mouma, ou Bichlal, qu'il a donc, par choix, il sait que la Torah, c'est la Torah, mais il a décidé de devenir une secte quelconque. Avodat Gilulim, Afilu Shchilel Shabbat Befaresia. Ça veut dire qu'il pourrait éviter d'être Mechalel Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, comme c'est marqué dans la 7e Mishnah de Shabbat, comme vous le savez, celui qui connaît les Lamed Tet Melachot de Shabbat. Dino ke akum ve eno mitztaref. Il a un digne de Goy et il ne peut plus faire partie du minyan. Je voulais souligner ici Chafetz Chaim Meforash. Toujours le Chafetz Chaim en plus gros caractère. On en a des feuilles, donc prenez votre temps. Deim ufkad etzlo isur Shabbat ve'over alav kama pa'amim befaresia umumar lechol haTorah vedino ke'oved kochavim mamash. Omer Chafetz Chaim. Il y en a peut-être qui vont dire ouais, mais enfin, Chafetz Chaim, c'est un rabbin religieux, tu comprends. Deim, halakha gimel. Deim ufkad etzlo isur Shabbat. Ve'over alav kama pa'amim. Maintenant, encore une fois, on parle de celui qui est mar'is. C'est-à-dire celui qui aurait le choix. Il fait, pas exprès, il a choisi d'être Mechalel Shabbat, alors qu'il pourrait, il n'a pas de raison de le faire. Pour lui, ne pas allumer la lumière, pas prendre la voiture, c'est des ch'touillots. C'est les rabbanim qui l'ont écrit. Cet homme-là a un digne de Oved Avodazara et Lo Mitztaref Leminyan. Chafetz Chaim, une fois de plus. Je continue. Alors c'est très important d'entendre les noms, puisque les noms sont vitaux pour nous. Mais s'ils font tchouva, Ma ils peuvent faire tchouva. Ken, badaï, s'ils font tchouva, on ne parle pas de ça. S'ils font tchouva, badaï, chez Ken, et c'est ce qu'il faut changer. Il faut arrêter de demander à la Torah de changer, puisque le Rambam, dans les 13 attributs, dit elle ne change pas notre Torah avec le temps. C'est à nous de changer, c'est à nous de faire teshuva. La Torah, elle n'a pas besoin de faire teshuva. La Torah, elle est parfaite. Torah Tachem Temima. Elle a été donnée parfaite, notre Torah. Oy va voy à nous de la salir. Oy va voy à nous de la descendre. Korach, avec toute son équipe d'internet, là, qui sont venus critiquer Moshe Rabbeinu ou Alav Shalom, on a vu où est-ce qu'ils ont fini. On ne change pas la Torah. Et qu'est-ce qu'il est venu faire, lui? Il est venu faire le premier réformisme de la Torah.
Est-ce qu'un talit qui est tout bleu, il a besoin d'un fil? La Torah te dit pétil techelet, pétil, ploptilim, un fil. Il a voulu changer les choses. Korach. Oui. Il y a beaucoup de liens d'ailleurs. En la sot bet knesset meshutaf im reformim. Il est strictement interdit. Ven itpal bebet knesset reformi. Ve'amitpalel sham nechshav shemitpalel shelo beminyan. Et les poskim ici, comme le rappelle le Maharam Chic, pour ceux qui connaissent, un des plus grands posek, dit que celui qui mêle à son minyan des réformistes a prié sans minyan. Parce qu'il y en a un qui a dit celui-là et celui-là. Moi, tout ce que je dis, la différence entre moi et certaines personnes qui se permettent d'enseigner la Torah sur les réseaux Facebook et autres, moi, ce que je dis, je le montre et je donne des références à tout ce que je dis. Vous pouvez revenir sur tous mes shiurim, tout est référencé. Parce que ce que vous pensez et ce que je pense, comme ça vient du cœur et des sentiments, on va complètement quitter la Torah et on va se prendre la tête puisque le cœur est chaud et puis chacun a son expérience. Le mec a été arnaqué par un rabbin, par exemple. Ou le mec qui a voulu donner, une femme qui aurait voulu prendre son guette. Et la rabbanoute ne lui a pas donné pour X raisons. Elle a les nerfs contre les rabbins. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? De toute façon, vous, les religieux. Donc, on va mêler des histoires personnelles alors qu'on ne parle pas de ça. On parle de qu'est-ce que dit la Torah, pas nous. Pigé? Je suis clair quand même, là, non? On est avec qui? Non, mais surtout qu'on n'a jamais vu quelqu'un se faire sortir. On n'a jamais vu un rabbin faire sortir quelqu'un de la synagogue. Mais oui, il y a quelqu'un qui a écrit. Alors quoi? Moi je comprends pas, Shabbat je viens, pourtant vous prenez mon argent. Mais pourquoi quand tu montes la Torah on te demande ta Teudat Zéhout? Vous avez déjà vu quelqu'un qui rentre dans une synagogue et dit bonjour monsieur, vous êtes pratiquant de combien de mitzvahs dans le judaïsme? Papier s'il vous plaît. On ne demande rien quand tu viens. Moi quand toute la journée pour dans cette synagogue le matin il y a des gens qui viennent, j'ai fait monter à la Torah. Je ne demande pas s'ils se rasent avec une lame, je ne demande pas s'ils sont shomer Shabbat. Pourquoi? Parce que le juif il est becheskat kasher. Ça veut dire que pour nous chaque juif est considéré comme étant kasher. Mais il y a des gens, par contre, je vous dis franchement, il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir faire monter des gens à la Torah. Et les gens m'ont dit, non, vous savez, tu ne touches pas encore Shomer Shabbat, si tu veux bientôt. Mais je préfère ne pas monter, je ne me sens pas prêt. Je lui dis, mais c'est parce que tu ne te sens pas prêt, alors tu peux monter. Tu monteras Mossif. Voilà la différence, comment elle est? Dans l'honnêteté de la Torah. C'est de cette Torah-là de nous dont on parle ici. Donc, je voudrais juste avancer parce que c'est très court à lire, en même temps il y en a beaucoup. Non, mais c'est important. Kacher Eshkisran Be'edim Ksherim, Kasher, Rabbi Moshe Feinstein, justement on parle ici de Rabbi Moshe Feinstein, les réformistes ainsi que les libéraux, Kulam Psulim les Edut, ils sont tous indignes d'être témoins pour aucun témoignage, Share Em Kofrim Batora Minashamaim, Velachen, ils ne peuvent pas faire partie même pas du minyan, simplement en tant que témoin. Le mec qui vient témoigner, il veut être témoin à un mariage. Pasoul, ce mariage, le Rav Moshe Feinstein. Vous trouvez ça, je vous ai fait des photocopies ou venir avec des tonnes de livres. Nous sommes avec le Rav David Yosef, fils du Rav Ovadia Yosef, Posek Adir, dans Halacha Broura, un livre que toutes les yeshivot possèdent chez eux. Réformim, conservativim, les conservatifs. Anashim Shenasu Isha Nochrit, ou un homme qui est marié avec une non-juive. Mishu Mechalel Shabbat Befaresia, ou un juif qui enfreindrait le Shabbat Befaresia. C'est une marque dans Maseret Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfreindre le Shabbat en public. Normalement, il faudrait 600 000 personnes. Halacha final, les Maaseh, selon une grande partie des poskim, devant 10 personnes dehors, ça suffit. Devant un minyan dehors, tu es Mechalel Shabbat, ça s'appelle Mechalel Shabbat Befaresia, en public. Écoutez bien, nous sommes ici sur les écrits du fils du Rav Ovadia Yosef, le Rav David Yosef. Halacha Broura, Posek, hors du commun de cette génération. Peu de rabbanim peuvent se mesurer à lui entourage, je vous l'affirme. Je le connais personnellement. Et il sait que c'est interdit. Et il connaît la gravité des choses. Et il le fait. En la alototo la Torah, anashim kofrim batora b'divrei chazal. Et là-bas, il apporte une tonne de références. On peut même pas le minyan, on peut même pas le faire monter à la Torah. Ça a l'air? Vous l'avez ici. Hein? Pour ça, il faut le savoir, mais personne ne fait d'enquête, parce que nous, quand on voit un juif, il faut bien le rapprocher de la Torah. Des fois, tu fais monter, comme j'ai raconté récemment à propos d'un garçon merveilleux qui a eu la brit mila de son fils. Il m'appelle, il me dit, est-ce que je fais monter mon père? Lui, il est complètement, d'ailleurs, son père que j'aime beaucoup aujourd'hui, et que j'ai toujours aimé d'ailleurs, un ami à moi, et il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je fais monter sur la chaise ou pas? Le mec, il mangeait qui pour du porc. Il mangeait, sans rappeler ses fautes, okay? Parce qu'il a fait une totale teshuva. Il me dit, est-ce que je laisse monter sur la chaise? Vous savez combien c'est grave de laisser monter quelqu'un sur la chaise? Il va influencer l'enfant. Je lui dis, lui, oui. Pourquoi? Parce que comme il crée les gouffos, je connais cet homme.
Et quand il est monté sur la chaise, tu sais de qui je parle, je suis venu vers lui, j'ai enlevé mon chapeau, j'ai fait moi une bracha. Il s'est mis à pleurer. Depuis, on est en contact, il est devenu de plus en plus shomer mitzvot. Il est parti à Ouman cette année, grâce à Dieu. Il veut étudier la Torah, il m'a demandé de lui envoyer le Shulchan Aruch. Bevadaï que on n'est pas là, nous, pour juger. Là, on parle des lois générales. On parle de lois générales. Est-ce que c'est permis ou assourd? Mais chaque cas devra être jugé par rapport à sa situation. C'est-à-dire, tu prends un garçon qui est issu d'une famille réformiste. En quoi il est responsable? Il a été élevé comme ça depuis qu'il est né. Ça s'appelle Nishva. Il a été pris en compte. Nous sommes ici. Il n'y a pas lieu de dire ou les conservatismes, ce qu'on appelle aussi les libéraux, les droits al miftan beteknesiot elu. Et les poskim nous disent ici, toujours à le Rav, dans Pisket Teshuvot, qu'on n'a même pas le droit de rentrer chez eux, chas veshalom. Miftan bateknesiot, ça veut dire à la porte de leur temple. C'est considéré comme une église. Waouh! Baal Tshuva réformi. Nous sommes ici avec le Av Beddin, le Rab Schendenburg de l'Aïda Haridit, le Dayan de l'Aïda Haridit en Israël, un des plus grands Dayan d'Israël aujourd'hui. C'est ça? En kan shum makom laakel. Alors lui carrément il va très loin. En shum makom klal laakel ve en laakel bedino kitinot shenishba. Et lui comment il est posé kasher? En din tinakot shenishba. Shebekar kemo reformim gazru shehem akum en letzaref oto leminyan. Le Av Beddin de la Eda Haridit, posek halacha Dayan. Ils n'ont pas un digne de tinakot shenishba. Lui par contre, il a fait un psak, mais il peut se permettre. C'est un posek ashkenaz à dire. On parle de quelqu'un de géant en Torah qui connaît absolument tout. Et lui, il réfute la notion du Chazon Ish en disant aujourd'hui, il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est informé. Je suis un peu long, mais c'est tellement important de comprendre combien, quand Torah Box dit une information, c'est pas Stam, et qu'il faut comprendre aussi l'information par rapport au statut du libéral, du réformiste, même s'il reste juif, tout comme quand elle ne pourra pas se marier avec une autre juive parce qu'elle n'est pas conforme à la halakha, est-ce qu'il sera conforme à la halakha pour rentrer dans le minyan, dans une bête à Knesset? Je voudrais quand même vous faire une parenthèse très importante. Dans le livre Kavayachar, ainsi que dans le Zohar, vous retrouverez ces écrits aussi dans le livre Sod HaChashmal. Une personne qui fait des averot, Zera Levatala par exemple, c'est pas moins grave que d'être Mechalel Shabbat, ne vous trompez pas. Donc dans ce cas-là, qui va faire partie du minyan? C'est pas évident. Si la personne, je le répète une fois de plus, faute parce que Béhémet, elle va à son rythme, parce que c'est très dur, parce que dans cette génération, on respire une atmosphère qui n'est pas forcément saine, partout où on va, l'influence, les principes fondamentaux moraux ont été brisés aujourd'hui. Il n'y a plus de respect pour les rabbanim, pas la peine d'en parler, il n'y a plus de respect biflal pour ce que dit la Torah, chacun la comprend comme lui veut la comprendre, au lieu de se référer, comme le dit la 11e Mishnah du 6e chapitre de Masechet Avot, à Omer Beshem Omro Mevi Geoula Laolam. Celui qui donnera des références apportera la Géoula. Donc faites attention à tout cela, parce que pas tout le monde est à mettre dans le même panier. Et tout comme moi, je connais des non-juifs qui sont chrétiens, par exemple, avec qui j'ai une excellente entente. Je les vois à Paris, je les vois aux États-Unis comme je vais les voir. Ils viennent me voir. Il y en a même un qui venait m'accueillir à l'aéroport à Paris à une époque. Ben, il vient avec sa croix, il croit en ce qu'il veut. C'est son problème. En tant qu'individu, je l'aime bien. Chacun fait ce qu'il veut. Ça n'a rien à voir avec le fait de juger l'autre. Mais par contre, c'est quelqu'un qui me posait beaucoup de questions en Torah. Dis-moi, il est marqué dans la Torah, il est marqué dans la Torah, il est marqué dans la Torah. C'est intéressant. Ne confondez pas les choses. Ici, on parle alpi halacha juive. Ça là? Non, j'avance pas, bébé. J'avance pas. J'ai ma femme qui est à côté qui me dit avance. J'avance pas parce que c'est un sujet qui doit être réglé une fois pour toutes avec les références de nos rabbanim. Le Rav Messas, vous l'avez ici. Vous avez ici, là ce sera trop long à vous lire. Le Rav Messas lui-même a écrit sur cela la même chose. Le Rav Yitzhak Yosef, nous sommes dans le Ilkut Yosef, Shaviv Karaïb. Afilou les imoun, laisse tomber le minyan, un karaït, un réformiste ou un libéral, en jaune, les imoun. C'est-à-dire, on est trois juifs, hein, 3 juifs.
Il y en a un qui fait partie de cette situation. En letzaref auto le zimoun, référence, Ilkut Yosef, en haut. Laissez tomber le minal, je parle de zimoun, c'est beaucoup moins grave, parce que le zimoun, on peut mêler un enfant qui a moins de 13 ans, si on n'en a qu'un seul. Ve'ulam le kula alma, en letzaref réformi les zimoun, et il ramène ici encore une autre référence, après avoir vérifié, aucun posek dit qu'on peut prendre un réformiste. C'est la même chose, réformiste libéral, à des degrés différents, c'est la même chose. À l'aider, bien entendu, ils ne peuvent pas célébrer de mariage Kedat Moshe d'Israël, ne peuvent pas être témoins. Le Rav Ovadia Yosef lui-même, tiens donc, j'avais oublié que je vous l'avais amené, dans le Rav Ovadia, qu'est-ce qu'il dit à propos de ça? Il y en a peut-être un qui va dire, ma parole, le Rav Ovadia, qu'est-ce qu'il connaît en Torah pendant qu'on y est? Non, mais on ne sait jamais, je te promets, dans les réseaux sociaux, tu tombes sur des maboules. Rabbi Omer, à réformim kulam psulim leedut. Il est clair que tous les réformistes, ceux qui réforment la Torah, qui veulent se libérer des lois juives telles que la Torah nous a été enseignée, midor et dorot, arehem kofrim batorah, ce sont des renégats de la Torah. Min hashamaim velachen en lahem shum edim ba'avram kol mitzvot Torah. Are Hashem réformim me'id shehem kofrim meforash, comme le précise le Rambam dans les Ilchot Edut ve'enam yachonim, comme les conservativim en bas. Je vous l'ai préparé aussi. On est avec le Rav Ovadia. Shirati l'Echora Stira vechule vechule. Vous regarderez en bas. Compte rendu. Mekfirat Batora Min Hashamaim. Bezeu Apikoros le Dinze. Et ils ont un din d'Apikorsim. En bas, c'est la conclusion du Rav Ovadia Yosef en hébreu. Ça vous va? Il y a quelqu'un qui dit. Non, attendez, parce que tu as raison, Valérie, c'est toi qui as raison. Parce qu'il y a tellement de feuilles à faire. J'ai tellement de livres derrière moi, devant moi. Le Rav M. Chidush Pasoul, le Rav Yitzhak Avraham Kook, le Rav Kook. Tu as entendu parler du Rav Kook? Premier grand rabbin d'Israël. Tu vas entendre ce qu'il dit, le Rav Kook? Le Rav Kook, qui passe Rougot aujourd'hui, réformim M. Chidush Pasoul Lechol Davar. Al-Kegon Shamar Maran Hatam Sofer, Kol Mishba Lechadesh et Torah. Tout celui qui viendra faire un nouveau testament à la Torah, ou réformer la Torah, ou déformer les lois de nos rabbanim, Pasoul Lechol Davar. Ça, vous le retrouverez dans son livre, est mort, Tashka, ici, vous l'avez, Ze Maran Arav Kook, lui-même, dans ses halachot. Le Seder? Alors maintenant, il y a quelqu'un qui dit, avec tout ça, Ouais. alors... Oh, j'ai pas fini, hein. Non, attendez, parce que j'ai encore tout ça, moi, vous montrer les références. Je vais m'arrêter là parce que ça devient ridicule. Mais où est la question? Où est la question? La question, c'est de savoir, est-ce qu'un réformiste, un libéral, un karaïte peut oui ou non participer au minyan? Réponse, ça dépend de son din, ça dépend, mais de façon générale, réponse, non. Nekuda, non. Qu'est-ce qu'il y a de dur à comprendre? Vous savez qu'on n'a même pas le droit de dire après un shomer Shabbat, al pi halakha, ça c'est un enseignement du Rav Ovadia Yosef. Attention, c'est pas moi qui le dis. Le Rav Ovadia Yosef, il dit que si un juif, il monte à la Torah et qu'il ne sait pas lire la Torah, il a le droit de monter, mais tu n'as pas le droit de répondre amen à sa bracha. C'est bracha parce qu'il doit lire avec l'autre. Vous avez un chazan ici présent, Nathan, tu es chazan depuis des années, je dis des mensonges? Zahalacha? Zahalacha, todarabah. Et pourtant, on va dire, au fait, monsieur, vous allez monter, vous savez lire? Mais est-ce que la halacha, c'est la halacha? Lui, par contre, il va donner des comptes vis-à-vis d'Hachem. Un réformiste qui va rentrer dans la synagogue, Baruch haba, assieds-toi, moi je ne te connais pas, je vais te demander ta carte d'identité. Alors, il y a une personne qui m'a posé une question très intéressante et qui m'a dit, ou alors je ne comprends pas, moi je ne suis pas chômeur Shabbat et je donne mon argent pour soutenir, alors est-ce que ce n'est pas valable? Réponse, si, c'est valable. Ce que tu fais est valable, mais il y a un danger. C'est que si tu meurs sans faire tes chouvas, cet argent n'aura pas été dans la Sitra d'Ekdusha. Ceci étant, dans le Soda Hashmal, parachat de Korach, si vous voulez, je peux vous l'amener, tu veux me donner, non, c'est pas la peine, ça prendra trop de temps, Chelek Dalet, parachat de Korach, il ramène le Zohar, qui dit que même dans l'argent qui a été travaillé dans la Sitra Hara, il y a de la Gdusha et on a le droit de le prendre. Alors bien entendu, nous dire, ah, tu vois, les religieux, voilà, dès qu'il y a de l'oseille, ça les arrange. Regarde comment ils trafiquent, comment ça les arrange. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai Konstantin Yatikouji qui a 1800 ans, il n'a rien à faire de ton oseille, surtout que lui, il était capable de remplir une vallée d'oseille avec sa bracha, tandis que toi, tu dois travailler pendant un mois pour en avoir un tout petit peu, par rapport à lui. Lui, il dit que même dans l'argent sale, même dans l'argent de la Sitra Achara, je parle au nom du Zohar. Vous voulez que je vous lise? Je vous montre? Tu veux? Non? Sinon, je vous le montre en 2 secondes. Ma femme a dit non. Les religieux, ils veulent mettre des juifs de côté. Pas du tout. Au contraire, nous sommes les seuls à les rapprocher.
Et les religieux veulent mettre les juifs de côté. C'est pas nous qui les mettons de côté. C'est la Torah qui les met de côté. C'est nous qui les approchons de la Torah. C'est pas nous qui le faisons. La Torah, elle te parle. Je vous pose une question simple. Je vous pose une question simple. Vous savez ce que dit le mot karet en hébreu? Il sera retranché du peuple. Vous savez combien de fois c'est marqué dans la Torah? C'est la Torah elle-même qui retranche les juifs. Mais nous, qu'est-ce qu'elle fait la Torah orale? Les rabbanim, ils ont rapproché, ils ont annulé des xérotes de la Torah par le biais du Sanhedrin, par le biais du Beddin, par le biais des poskim gdolim. Ils ont fait ce qu'on appelle annulation de chérem. Tout comme on peut mettre un juif en chérem. Ça veut dire en quarantaine. Mais pour cela, il faut être un très grand Torah, une notoriété mondialement connue. C'est pas nous qui, qui je suis moi, ou un autre rave pour mettre un juif de côté. Qui on est nous? De quoi vous parlez? Nous, on doit créer l'union, mais l'union autour de la Torah, pas autour de ce que l'on pense à l'échelle individuelle ou à l'échelle sectaire. C'est là qu'est tout le danger. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On n'a pas le droit. Il n'y a qu'un seul juif qu'on n'a pas le droit ni d'aider, ni d'aimer, ni de rapprocher, c'est le Messite. Celui, c'est 6 commandements de Horaïta. Le Messite, j'en ai fait beaucoup de shiurim, c'est celui qui est réformiste et qui veut réformer les autres à sa réforme personnelle. Il est interdit de l'aimer, il est interdit de prier pour lui, il est interdit de même prier pour qu'il fasse teshuva et de dire le Kaddish pour lui. Ça, c'est des 6 isurim de Horaïta. Vous les retrouverez dans les 613 commandements donnés par Dieu lui-même à Moshe et Rabbeinu. À moins que cela ne vous intéresse pas, il y a beaucoup plus cool, le Deuxième Testament ou d'autres livres écrits par d'autres religions qui sont cool and the gang. Croyez-en moi, vous serez sauvés. Il y a un certain Gizaoui qui dit que tu n'expliques rien, tu donnes ton interprétation. Dis-lui que je ne suis pas psychiatre, à Gizaoui. S'il peut déblatérer, vous êtes nombreux, grâce à Dieu, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? C'est la lecture de la traduction. J'ai traduit exactement ce qui est dit depuis tout à l'heure. Donc si ce monsieur-là, il ne comprend pas ce que je dis, tu lui diras que je ne peux rien faire pour lui, parce que plus clair que ça, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, arrête, tu fais trop de mimiques, et ben tu vois, il fallait que j'en fasse encore plus. Voilà. Parce que là, c'était carrément de la psychiatrie sans vexer personne. Je ne comprends pas ce qu'il dit, je donne mon interprétation, j'ai donné mon interprétation. À la rigueur, s'il y a une autre personne qui l'aurait fait... Donne-moi son adresse, je te les envoie, va les traduire, que tu vas comprendre différemment de moi. Lo mitztaref li minyan, traduisez. Il ne se joint pas au minyan, j'ai traduit quelque chose personnellement. Non, il dit que tu parles d'union. Du Tu parles d'union Oui. et que tu fais tout le contraire. Moi Moi, je fais tout le contraire d'unir les gens? Ou les MF. Ok. Ça s'appelle pour moi de la mauvaise foi. Mon travail a prouvé le contraire. Partout où je vais, grâce à Dieu, j'unis tout le monde et toutes les tendances. Je ne sais pas sur quoi il se base. Pour l'instant, le seul qui a créé une zizanie et qui a lancé un feu médiatique pour se faire des clients, c'est l'autre perturbateur que tout le monde connaît. Donc je ne veux même pas prononcer son nom dans ce lieu saint. Donc je ne vois pas de quoi on parle. Mais chacun ses opinions et... Chaval al-Azman. Je pense que j'ai pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. C'est juste comme ça. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Grâce à Dieu, je te le répète, comme tu as pu le constater, puisque toi-même tu étais derrière les réseaux sociaux en train de me lire plus ou moins ce qui se disait, c'est 3 à 4% des gens qui ont absolument rien compris. Apparemment, ce monsieur fait partie de ces gens-là. Je n'irai pas plus loin. D'autres questions? Ken? C'est plutôt une remarque, c'est qu'en hébreu, les mots, ils ont un sens très fort. Kofer, Batora, Mechal Shabbat Befaretia, c'est des mots qui sont très forts. Apikoros, tout ça. En français, on a du mal à trouver une force comme ça à ce mot. Et du coup, quand on traduit ou quand on donne un cours en français, ben, on parle du Mechal Shabbat Befaretia, et puis le Befaretia, il passe à la trappe, et le Mechal Shabbat, il sort visé. Le Mechal Shabbat, tout court. Mais j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui me choque le plus. Vous savez, j'ai oublié le prénom. Myriam dit, c'est vrai que quand on traduit, l'hébreu est très fort, et quand on traduit, on entend que le mot Mechalel Shabbat, mais pas le mot Befaresia. Tu sais, tout à l'heure au téléphone, quelqu'un me dit, tu sais, il y a un Héroua, est-ce que tu peux venir? Il y a une fête, est-ce que tu peux... Je lui dis non, je ne peux pas venir, je suis occupé ce soir. Est-ce que tu peux faire un enregistrement? Je lui dis, ok, je veux bien faire un enregistrement, donne-moi les noms. Et qu'est-ce qu'il m'envoie? L'adresse. Rabotaï, revenez sur la vidéo. Vous verrez que j'expliquais en long et en large qu'est-ce que c'est le Khalel Shabbat Befaresia. J'ai même dit qu'il s'agissait, selon la base du Talmud, 600 000 personnes, mais que Shura Tartona, pour ne pas trop traîner, on parle même de 10 personnes dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Non, mais c'est sûr, mais il y a un côté rené, un côté rebelle, un côté marquis, un côté... Je pense que je traduis très bien les choses. Ça fait 22 ans que j'enseigne la Torah. J'étais professeur aussi de Kodesh. J'ai toujours été très très bien compris.
Et il y a une toute petite minorité de gens qui ne comprennent pas, où il y a deux options à cela. Ou ils ne veulent pas comprendre, ou je n'ai pas la sagesse pour leur faire comprendre. Peut-être que le tort vient de chez moi, mais je ne peux pas plaire à tout le monde. Même Moshe, des petits, à plus forte raison, que je ne pourrais pas donner de réponse à tout le monde. C'est évident. Il y a une question qui dit comment tu expliques aime ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aime ton prochain comme toi-même? Ça veut dire quoi exactement aime ton prochain comme toi-même? C'est cette même Torah. D'ailleurs, je vais te piéger. Où est-ce que c'est marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même? Dans la Torah. Mon Dieu. Guy, écoute. Dans la Torah, c'est marqué tu aimeras ton prochain. C'est cette même Torah qui me dit de ne pas l'aimer s'il ne fait pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Tu le retrancheras du peuple. C'est bizarre parce que c'est cette même Torah qui, dans sa continuité, nous dit ce qu'elle attend du juif. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que nous, quand on nous demande d'aimer un juif, c'est parce que la Torah nous le demande. Parce qu'on n'est pas facile entre nous. On peut se faire plus de mal que ce que les nations pourraient nous faire du mal entre nous. On est bien d'accord. Donc cette Torah me demande de l'aimer. Ve'afta l'ereacha kamocha. Donc à partir du moment où j'aime ce juif, je ne vais pas dire que je ne vais pas l'aimer. C'est une question de technique. Je t'aime, mais tu ne peux pas rentrer. Dougma. On est 5 dans une voiture. Le mec, il veut rentrer. Il peut rentrer? Pourquoi il ne peut pas rentrer? Il n'y a pas de place. Tu m'aimes pas. C'est débile. Je t'aime en tant qu'humain. En tant qu'individu, je n'ai pas détesté, mais ce que tu fais n'est pas bien. Maintenant, tu vas dire, qui tu es toi pour juger? Je ne juge pas. Selon la halakha, tu n'es pas bien, tu dois changer. Parce que dans le Sod, aimer l'autre veut dire le rapprocher de la Torah. Pourquoi est-ce qu'on souffre dans ce monde? Parce que Dieu nous aime. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous a dit, la paracha de Ekev. Si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, et que vous ne suivez pas, alors je vous enverrai des maladies et je vous casserai les os. Parachat de Bechukotai, parachat de Nitzavim, parachat de Kitavo. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Alors Dieu ne nous aime pas? Mais quel rapport? C'est une Torah chrétienne, c'est pas la nôtre. C'est pas, on n'adhère pas à une idéologie d'amour pour l'autre parce qu'il est l'autre. T'es juif, je t'aime, Bevadaï que je t'aime. Encore une fois, peut-être que moi, en tant que pratiquant, je suis peut-être bien, mais lui, dans ses actions, il vaut beaucoup plus que moi, parce qu'il fait beaucoup plus de mitzvot que moi, parce qu'il va plus aider les gens, parce qu'il a plus de patience, parce qu'il va essayer de travailler, alors que c'était un mec hyper nerveux, il va faire bouger le trône divin, parce qu'il a une grande, grande vertu en elle. C'est ce qu'enseigne le Baal Shem Tov. On peut trouver chez des gens très simples des vertus plus grandes que chez les religieux. Là n'est pas la question. On aime tout le monde. Mais est-ce qu'il fait partie du minyan? C'est ça la question. Alors le mec il dit, tu sais quoi? Alors, Alpi Alakha, tu peux pas, mais comme je t'aime, allez vas-y rentre, t'as le tampon. On n'est pas en boîte de nuit. De quoi vous parlez? Vous êtes devenus fous, quoi. Comment vous confondez tout? Comment les gens, ils confondent? Ils croient que la Torah, c'est un lot. Tu m'aimes, tu me donnes tout. Tu m'aimes, quoi que je suis, tu m'acceptes. Mais moi, je t'accepte. C'est pas moi qui ai tué 80% des Hébreux en Égypte. C'est pas moi qui ai fait les pogroms. Pourquoi on a ces maladies? Pourquoi il y a un enfant qui vient de mourir de 2 ans hier? Pourquoi? Alors Dieu, il est bécédaire, on s'en prend à nous. C'est Dieu qui fait les choses. T'es pas content, mets un gilet jaune, va au cotel, pas content, pas content. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Qu'on dise pas. Il faut leur dire à eux avec des gants. Tishma, tu comprends, parce que. Oh, pas psychiatre. La Torah, elle parle pas comme ça. Nous, on explique les choses. Tu prends ce que tu peux prendre avec, tu fais tchouva. Mais Baruch Hashem, je reste quand même très serein parce que ça comprend très peu de gens, tout ça. La grande partie des gens, j'ai un non-juif qui m'a appelé tout à l'heure, j'ai même son enregistrement, il m'a dit, je suis choqué, c'est un non-juif, hein. Il m'a dit, je suis choqué de la bêtise des gens. Ils ne comprennent rien. Il dit, moi je ne suis pas juif, j'ai parfaitement compris votre langage, vous avez honorablement défendu l'honneur de la Torah et des rabbinim. C'est exactement ce que j'ai fait. De là, c'est devenu ce David Twito. Très peu de personnes, hein. Et pour qui il se prend, mais vous êtes malade. Et puis à part ça, allez vous faire cuire un œuf. Ça c'est personnel, c'est pas en tant que rab, c'est personnel. David, je vous dois rien, moi. J'ai rien dit de mal, et ce que je dis, je le pense. Qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est marqué dans la Torah. Je vais la changer pour toi. Tu m'intéresses pas assez pour ça. Ken? Dans le Tanya écrit par l'Admor Azaken. Ouh, le Tanya. Il est dit qu'une personne que tu vois fauter, tu dois le détester. Mais le premier rabbi de Lubavitch. Dans le Tanya, c'est marqué quand tu vois une personne qui a fauté, tu dois le détester. Mais qu'est-ce que tu dois détester? Je voudrais juste te dire ce que dit le Tanya Tzadik. Toi qui as une kippa Lubavitch, je voudrais te répondre ce que dit le Tanya pour que tu gagnes du temps. La Torah nous a appris à détester le Yetzerara des hommes. C'est pour ça que je t'ai devancé. J'ai étudié le Tanya, j'ai étudié le Likutei Moharan grâce à Dieu. Non, tu n'as pas compris. Je vais juste te répondre, Tzadik. C'est qu'on n'a pas le droit d'aimer la Avera de l'homme. On doit détester le péché de l'homme, si vous préférez, ça fait la connotation chrétienne.
mais de l'autre côté, on a le devoir de l'aimer en tant que juif, et c'est ce que je fais du matin au soir. Je pars en France prochainement faire des séminaires, je pars après au Maroc, je pars aux États-Unis. Au mois de janvier, si je veux, le 7 janvier, je pars aux États-Unis. J'y suis allé plus de 30 fois pour amener des gens auprès de la Torah, et grâce à Dieu, il y a beaucoup de monde. Et j'ai la chance particulière d'avoir beaucoup de gens qui me comprennent et qui font une totale teshuva. J'en ai même qui ont laissé la lame et qui ont pris la machine. J'ai des gens qui ont quitté leur nom juif et qui se sont mariés aujourd'hui avec des juifs et qui ont une descendance juive. Donc, grâce à Dieu, mon travail sur le terrain a montré grandement, aussi bien dans la ville d'Ashdod que dans les autres villes d'Israël et partout ailleurs, que la grande majeure partie des gens comprennent très bien mon langage et que j'ai rarement des monsieur Guy qui me disent c'est tes opinions, ce que tu penses. Pas de temps à perdre avec ça. Là où Okay. je voulais en venir, Hein? là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, que Sarah, il compare l'obscurité, le rabbi de Lubavitch, je t'ai dit que pour repousser beaucoup d'obscurité, il suffit d'une petite étincelle. C'est exactement ce que je fais. Trouver le bien chez les gens, c'est ce qu'il faut faire, mais de l'autre côté, pas aux dépens de la Torah. Ça veut dire qu'on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Ça s'appelle de la démagogie que d'essayer d'aller souvent dans le sens du poil, et ça ne rend pas service, parce que quand la personne décède, comme un jour j'ai un copain qui m'a raconté une histoire il y a très longtemps de cela, qui m'a beaucoup fait mal, je vous demanderai d'écouter s'il vous plaît, qui m'a raconté qu'il arrivait de son meilleur ami, alors que lui avait fait tchouva. Bon, ce que je veux vous dire, vous n'êtes pas obligé d'accepter, c'est ce que m'a raconté un ami à moi il y a 20 ans. Donc je vous fais part de ce qu'il a dit. Vous y croyez, vous n'y croyez pas. Encore une fois, c'est votre problème, c'est votre libre arbitre. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Mais je vais vous dire exactement c'est quoi aimer. J'en ai versé des larmes. Je ne pleure jamais, je ne crains personne. La Torah et mon seul patron, c'est Dieu. Donc comme ça, vous comprendrez un petit peu à qui vous avez affaire. Dans le domaine de ce qui se passait en haut, il a perdu son ami dans un accident de moto. Maintenant, lui, il avait fait tchouva, c'était des mecs qui faisaient de la moto, tu sais, ils faisaient Yamamelach, tous les Shabbats, ils partaient... Non, les motos, les Kawasaki 1200, un truc de fou. Et lui, il a fait tchouva, il a commencé à devenir Shomer Shabbat. Et quand il s'est renforcé dans le judaïsme, son ami, lui, par contre, ne l'était pas. Et il est mort dans un virage à Yamamelach. Et pendant les 7 jours de deuil, non, après les 7 jours de deuil, il m'a raconté, on était à Tel Aviv, Rehov, Yitzhak El-Hanan. D'ailleurs, j'appelais mon fils El-Hanan de cette rue-là, parce que le Rav Yitzhak El-Hanan était un très grand Rav. Shimshon El-Hanan porte le nom du Rav El-Hanan. Et il m'a raconté avec des larmes que son ami est venu le voir dans les rêves. Et qu'il lui a dit, toute ta vie, tu m'as dit qu'on était les meilleurs amis du monde. Il lui a dit, pour moi, tu as été mon pire ennemi. Alors il lui a dit dans les rêves, pourquoi? Il lui a dit, parce que toi, tu as fait tchouva, tu savais où était le mettre. Et maintenant, à cause de tous les Chiloulé Shabbat et tout le mal que j'ai fait, dans le monde, dans Ozer al-Tava, Atala, les fils, toute la Averot, je paye et je paye. Alors il lui a dit, quand tu viens sur ma tombe, ne dis pas le mot ami. Voilà ce que m'a raconté une personne qui était Rehov Yitzhak El-Hanan, il y a 20 ans de cela, quand j'avais une boutique à Tel Aviv à l'époque, qui m'a parlé de ce rêve avec les larmes aux yeux. Et je lui ai répondu, c'est ça, Ve'afta l'erecha kamocha. Aimer l'autre, ça ne veut pas dire le laisser dans son ignorance, dans sa bêtise. Toi, tu sais le mettre, tu me laisses là-bas. Tu sais qu'il y a du poison dans ce verre et tu me laisses le boire. Quand on aime l'autre, on lui dit, Baba, fais attention, ça c'est assourd, ça c'est moutar. Dans la Gemara de Masechet Brachot, Bedafhet Amud Aleph, Raboula, il dit, depuis que le temple a été détruit, c'est dans la Gemara, les 4 points cardinaux de l'Allah. Baba Saleh l'avait dit de sa bouche. Quand une âme quitte le corps, on amène le Shulchan Aruch à côté de lui. Maintenant, on y croit, on n'y croit pas. C'est une question d'émouna. Et ça, par contre, c'est votre domaine et votre travail personnel entre vous et Hachem. On est là pour vous montrer le chemin tel qu'on l'a compris, avec des références et non pas ce qu'on pense ou nos interprétations. Ma machlo. Parce que, juste avant de répondre à cette question, quel intérêt, moi, je voudrais vous poser une question personnelle. Joseph, tu peux me dire quel intérêt, moi, j'entends tout ça? Aucun. Qu'est-ce que j'y gagne? Rien. Pourquoi vous voulez que j'interprète comme je suis quoi? J'ai une paroisse, moi j'ai un truc à défendre? J'ai pas compris. Monsieur Guy un tel, ou Monsieur René un tel, ou Monsieur Mordechai un tel, fais ce que tu veux. Moi, en quoi ça me change ma vie? Moi j'ai une très belle vie, j'ai une superbe femme, des enfants dans la Torah, je vis très bien, je me donne à fond pour mon peuple, j'ai énormément de postes à occuper, ma vie est occupée sur 24 heures, j'ai besoin de 26 heures pour m'en sortir. Marpak, pourquoi tu veux que moi je trafique quelque chose? Quel intérêt? Quel intérêt? Par contre, quand je vois des gens circuler le Shabbat ici, à Ashdod, oui, je fais des télim pour eux. Et je me rappelle de moi quand je roulais aussi le Shabbat. Et j'ai de la peine. Parce que maintenant que j'ai étudié des choses très profondes, et que je vouais ma vie à l'étude de la Torah et à l'enseignement, pour rapprocher mes frères dans le monde de vérité avant qu'ils ne partent de ce monde,
eh bien au moins avec moi ils pourront dire une chose, ils nous avaient prévenu. Maintenant, à toi de voir. Ken, Valérie. Ken. Il y a une question qui a été posée. La personne qui est sortie contre vous et contre Torahbox, est-ce qu'on doit encore le considérer comme rave? Écoutez, cette personne-là a dit une phrase que je reprendrai de lui, donc ma référence c'est lui-même, une phrase très intelligente. Il a dit « Ne m'appelez plus Rav ». C'est une phrase très intelligente. Il a dit ça il y a quelques semaines à ce qui paraît. Moi je ne l'écoute pas, je ne regarde pas personnellement, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. Il aurait dit « Je vous en supplie, ne m'appelez plus Rav ». Et j'ai trouvé cette phrase enfin intelligente. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi tu te trouves dans cette polémique alors que tu as dit que tu n'étais pas avec Torah Box. Bien, tout simplement, pourquoi je suis mis à cette polémique, c'est justement là qu'est tout le côté machiavélique des réseaux sociaux. C'est qu'en réalité, moi, je n'ai rien à faire dans cette polémique, du tout. J'ai simplement pris la vidéo, parce qu'après m'être entretenu avec Torah Box, qui m'ont demandé, d'ailleurs tu étais à côté de moi quand ça s'est passé, ils m'ont demandé de faire une intervention rapide, c'était 1 heure avant l'entrée de Shabbat, dans ma chambre d'hôtel, puisque nous étions là-bas pour le Shabbaton. Et quand j'ai entendu ce qui avait été dit, j'ai été vraiment choqué et outré une fois de plus de ces manipulations pour se faire ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire son côté que toute personne qui a un peu de jugeote comprendra parfaitement ce qu'il est en train de manigancer dans ses manipulations. Et donc, j'ai décidé d'intervenir parce qu'on a le devoir, et comme je l'avais dit d'ailleurs sur la route, on a tous le devoir d'intervenir. Si on touche à la Torah ou au respect de nos rabbinim, on n'a pas le droit d'accepter. Je vous le répète, les gens qui lui ont fait un like en lui disant bravo d'avoir critiqué les rabbinim, vous avez participé à Moshe Shamra, vous rendrez des comptes. Et ceux qui m'ont critiqué, sachez-le, je pardonne tous les juifs. Mais vous, pour vous retrouver, je vous attends pour que vous me demandiez pardon. Parce que n'oubliez pas que Kippour ne fait pas la capara entre l'homme et l'homme. Vous m'avez insulté, vous m'avez manqué de respect, je vous attends. Pour une seule chose, j'ai besoin de vous voir. J'ai besoin de vous donner des réponses. Parce que j'ai eu des personnes au téléphone derrière à côté de toi, et des personnes qui m'ont critiqué sur le réseau Facebook. Il y en a un que je connaissais, donc je l'ai appelé au téléphone, et il a effacé, il a dit « Oh ouais, t'as raison, c'est pas bien la fin du Lachonara, pour l'autre côté. » Ça veut dire que, en fin de compte, quand tu discutes et que tu expliques aux gens la situation, ils disent « Ah oui, j'avais pas compris comme ça. » Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont rien compris. Et quand j'ai dit que je ne travaillais pas pour Torah Box, ma Hamouta s'appelle Ohel Moshe. J'ai une yeshiva à Jérusalem, à Armon Nativ, au nom de mon père, qui s'appelle Or Eliaou, Baruch Hashem. Ici, on a Ohel Moshe, 3 kolélim. Nous avons la synagogue d'Ohel Moshe Tedvav. Et j'ai une Hamouta qui s'appelle Ohel Moshe. Torah Box m'invite, comme m'invite Ida Brout, comme m'invite énormément d'organisations. Demain, on va à Tel Aviv. Je suis invité par une autre organisation. Je suis un rave qui suis invité. Je ne fais pas partie de l'équipe de Torah Box parce que j'ai déjà mon équipe. Donc, je suis invité là-bas. Et il faut savoir que si demain on critique une fois de plus les rabbinim de tel ou tel mouvement, si ce sont de réels rabbinim qui craignent Hachem et qui enseignent la halakha telle qu'elle est enseignée par nos chachamim, vous me retrouverez sur votre chemin. Ne touchez pas à la Torah, vivez ce que vous voulez chez vous, mais sinon, je me lèverai chaque fois qu'on touchera à la Torah d'Israël. Et les gens le savent. Autre chose? C'était clair? Comment faire si on assiste au Birkat HaKohanim et que l'on sait que le Kohen n'est pas Shomer Shabbat? Si le Kohen n'est pas Shomer Shabbat, Befaresia ou à la maison, comment? Parce que c'est différent. S'il n'est pas Shomer Shabbat chez lui, il n'est pas considéré comme Mechalel Shabbat vis-à-vis de l'Assemblée. S'il est Mechalel Shabbat, fumé devant le public, on ne le fait pas monter à la Torah dans ce cas-là. Mais il n'y a pas que ça. Prenons un Shomer Shabbat, un Kohen, Rabbi Jacob. Un vrai pieux, mais un mec, tu sais quoi, il a la lumière sur lui, un allumé. Seulement dans le Tzibour, il y a une personne qui l'aime pas. Il n'a pas le droit de monter Kohen. Et s'il fait la bracha, elle est bracha levatala, parce qu'il va dire Amevarech ta'amo Israël be'ahava. C'est pas mon interprétation, Shulchan Aruch, Chod Kohen. C'est marqué dans Shulchan Aruch. Ok, tu lis pas l'hébreu. Ok. Je plaisante. Les juifs, bon, c'est libéraux et réformistes, en soi, même si j'approuve pas Chaz Hashem leur juifs et coutumes, il faut aussi les rapprocher. Moral, il m'a dit quand tu mets les filles à un juif, il parle surtout pas d'Alakha, il parle surtout pas de Torah, de pas l'en éloigner par lui de comment il va. Mais personne n'a demandé aux gens de venir. Non, juste un instant. Tu sais, quand moi ça me rappelle le Rav Ovadia Yosef quand il parlait dans sa yeshiva à ses élèves. Il mettait des caméras et les mettait sur les réseaux sociaux en disant t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu ce qu'il a dit. Le Rav Ovadia il a répondu une chose très intelligente. Il a dit je vous ai pas demandé, je m'adresse pas à vous, je m'adresse à mes élèves. Ok? Torah Box, elle s'adresse à qui? Ceux qui aiment Torah Box. T'aimes pas Torah Box, va-t'en de Torah Box.
T'aimes pas tel rave, va pas l'écouter. Mais là, on parle de quoi? On parle pas d'un mec qui va avoir un mec dehors en disant, tu sais, la halakha, elle dit un tel et un tel. La Chita Lubavitch, c'est une Chita qui est là, c'est une Torah d'approche. Elle est critiquable, elle n'est pas critiquable, chacun sa façon de voir les choses. Mais moi, tu me vois dans la rue en train de dire à une personne, c'est assourd ou c'est pas bien ce que tu fais? Tu m'as déjà entendu le faire? Non, bien sûr, absolument. Je ne vais pas aller voir quelqu'un, mais si la personne me demande, par contre, je vais lui dire la halakha. Il m'arrive d'ailleurs, ma femme, qui est tout, Baruch Hashem, souvent avec moi, quand on vient poser une question de halakha, je lui dis, t'es sûr que tu es chez la bonne personne pour entendre la réponse? Parce que je lui donne toutes les déotes. Et la personne, ah bon, mais il n'y a pas eu moyen, je t'avais dit de ne pas me poser la question. Je ne changerai pas la Torah pour plaire aux gens. Par contre, il faut faire preuve de psychologie et de pédagogie. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre. Il y a des gens qui me disent, Rav, c'est grave de faire ça. Je sais qu'ils sont en dépression. Je sais que pour eux, c'est pas possible. Si je mets la télévision sur Shabbat, parce que je suis vraiment pas bien en ce moment, alors je veux dire quoi? Assour, Moutard? Je lui dis, dans ton cas, jusqu'à ce que tu ailles mieux, Bezrat Hashem, mais là sur Shabbat, au moins tu la touches pas. Ça s'est passé la semaine dernière, c'est ça? Semaine dernière. Chaque Mikre Ligoufo. On ne peut pas venir de but en blanc dire, voilà, c'est comme ça et c'est tout. Mais les généralités, on peut les donner. Et ce qu'a fait Torah Box, elle a donné une loi générale qui, quand au Rabbi du jour au lendemain, tous les mecs derrière l'écran, c'est devenu des rabbins. Ils savent tous les halachot, alors que je ne sais même pas s'ils mangent kasher ou je ne sais même pas s'ils savent prier. Je ne juge pas, mais stop, ça devient lourd. À la limite, tu n'es pas d'accord, tu dis donnez-moi vos références, voici les miennes. Moi, il m'arrive très souvent avoir des désaccords avec d'autres rabbinim. On s'appelle, j'ai eu un conflit avec un rab de Bnei Brak sur une halakha. J'ai eu un conflit avec Rabbi Mir Abu Hatzera sur une halakha. Il m'a envoyé ses références, je lui ai donné les mails. Il m'a dit, Nachon Ata Tzodek, il y a deux déotes. On s'explique. Mais on ne fait pas un tollé sur... On m'a mis au milieu d'une histoire. J'ai voulu défendre l'honneur de la Torah. Je suis devenu le coupable d'une situation. Et Torah Box a disparu en plus derrière. Waouh, Makara. Alors c'est tout à mon honneur. S'il fallait être le bouc émissaire pour défendre l'honneur de la Torah et de nos rabbinim, merci à vous tous de m'avoir critiqué. Vos critiques sont un compliment. Et je vous pardonne, ne vous inquiétez pas. Comment faites-vous si un homme vient en voiture Shabbat, vous le faites monter ou pas? Si un homme il vient en voiture Shabbat. Alors pour cela, moi, encore une fois, est-ce que je le fais monter encore? Je ne suis pas Moïse. Les mecs, arrêtez. Vous... Attends, juste un instant, je vais quand même y répondre. Je ne suis pas Dieu pour dire qu'il monte ou pas. Ce que je vais faire, je vais voir ce que dit notre Rav, le Rav Ovadia Yosef, puisque vous savez qu'on suit, nous, le Rav Ovadia Yosef, en tout cas moi je le suis, d'accord, même s'il y a le Orletzion, le Rav Messas, qui est un très grand possèque. Le Rav, il dit comme ça. Si la personne comprend d'elle-même qu'elle ne doit pas monter à la Torah, inematov umanaim, mais à cause du Shabbat Shalom, étant donné qu'on ne va pas se battre dans une synagogue ou expliquer une halakha à chaud aux gens, on lui dira, et on le fera monter, Mosif, c'est ce qu'écrit le Rav Ovadia Yosef. Moi, ce que j'ai à faire, qui je suis moi pour lui dire ce qu'il a à faire? Si moi, je vais dire à une personne qui vient en voiture le Shabbat, je vais regarder ce que nos maîtres nous ont enseigné. Si eux étaient des maîtres, nous on est des centimètres, et il y a les millimètres. On va enseigner ce que nos rabbins... C'est pas ma synagogue, c'est la maison d'Hachem. Ici, peut-être qu'en montant la Torah, il va faire tchouva, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que dit la halakha? C'est ça qui m'intéresse. La halakha nous dit, et c'est arrivé, on m'a posé la question il y a quelques semaines, pas dans cette synagogue, une autre synagogue, il y a quelqu'un qui vient en voiture le Shabbat, je lui dis, et tu lui as parlé en semaine, tu lui as expliqué que c'est pas bien, au moins qu'ils ne se mettent pas devant, qu'ils ne se mettent pas en public, il veut rien comprendre, il veut se la ramener. Il veut monter à la Torah, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tu le fais monter moi aussi. Il me dit, on a le droit. Je lui dis, c'est ce qu'écrit le Rav Ovadia Yosef. Pour ne pas qu'il y ait de problème et de bagarre et d'insultes à la synagogue, alors il faut faire preuve de sagesse. Mais cet homme-là, en montant à la Torah, il rendra des comptes, par contre. Ça y est, il échappera pas. Jusqu'à ce qu'il fasse ses chouvas, et si c'est le cas, tant mieux pour lui. Même en Moussif, dans ce cas-là, on ne répond pas Baruch Baruch Shemuni Amen. On fait semblant, comme dit le Ben Ishraï, comme on fait Baruch Adonai L'Olam, ça on dit doucement, Amen ve Amen. Et on fera entendre le dernier Amen, pour lui montrer que. Pourquoi? Parce que s'il monte à la Torah et que tu lui dis rien, si tu ne le fais pas comprendre à un cours ou à un autre cours, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, tu vois, il n'y a pas de problème. Les rabbins, voilà, je monte, ils m'ont rien dit. Donc, quelque part, il va falloir jouer les gants blancs avec de la dentelle pour lui expliquer, Kalpi Alacha, Zelo Beseder. Et donc, c'est pour ça que quand on vient et qu'on dit, nous sommes tous égaux, réformistes, libérales, juifs, chrétiens, musulmans, mais on est tous frères. Bien sûr que ça plaît à tout le monde. C'est un langage qui a été utilisé il y a 2000 ans. Ça plaît à tout le monde. Allez, on se marie avec tout le monde. Elle est belle, Christine. Il y a même Fatima qui est super belle. Allez! Puis le porc, faut pas être fanatique. Il est quand même le sabot fendu, quand même. 50%, faut pas être fanatique.
on peut très vite perdre le judaïsme, vous savez, avec ça. La reine Bezrat Hashem, il n'y a pas de ce que David Twitou ferait de quelqu'un qui viendrait ici ou ailleurs. Il y a qu'est-ce que me dira la halakha de présenter à cette personne avec la psychologie et la pédagogie adéquate. Si cette personne vient à un cours, il est évident que je prendrai de côté, je lui expliquerai de ne plus faire ça, que c'est pas bien, qu'il est préférable qu'il aille à la synagogue en bas de chez lui pour éviter d'être Mechalel Shabbat. Et s'il me dit je fais ce que je veux, je lui dis alors, et l'amabilité au moins de ne pas te garer devant la synagogue, c'est un mauvais exemple pour l'éducation des autres, car tu fais ce que tu veux, mais pas sur le dos des autres. Et s'il ne comprend pas, il ira prier dans une autre synagogue qui auront certainement plus de chninout que moi, plus sympathiques que moi, et qui sauront mieux parler que moi. Quelqu'un demande, est-ce que tu peux donner une définition claire du juif libéral ou réformiste? Pour cela, c'est marqué noir sur blanc sur Internet, un juif libéral. Donc si d'abord il est libéral, le parti en lui-même du parti libéral, c'est des libéraux, ils font ce qu'ils veulent, c'est un parti qui est reconnu d'État aux États-Unis, en Allemagne, c'est sorti réellement de l'Allemagne à l'époque. Les libéraux, eux-mêmes, font ce qu'ils veulent. Mais un juif qui est libéral, eh bien c'est un juif qui va renier la Torah orale, ou plutôt l'adapter à sa vision de la vie. Et pour cela, vous avez sur Internet, vous tapez qu'est-ce qu'un libéral, et vous avez des points comme ça avec ce que eux font, comme par exemple, ils n'ont pas de problème pour marier. J'ai pas la liste avec moi. Ah, la liste. Oui, ben je vais vous la lire. Non, ça c'est encore autre chose. Ça c'est sur les réformistes. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même une petite différence entre un libéral et un réformiste. C'est que le libéral se veut être très dans la pratique, mais à sa façon à lui. Ça veut dire un rabbin libéral qui va lire à la Torah, sortir les hommes Yedechova, les tefilines. Par exemple, il veut se marier avec une Goya. Il n'y a pas de problème de lui expliquer clairement qu'elle doit quand même accepter qu'elle est juive, mais c'est pas la conversion. Donc elle restera goy, mais ça s'appelle libéral. Et il y a plein d'autres points dans ce domaine qui vont énormément aider bien des juifs qui se sont assimilés et qui, au niveau de la conscience, ont un problème vis-à-vis de leur judaïsme et qui vont rencontrer dans une dite synagogue un côté libéral, qui vont répondre exactement à ce qu'eux peuvent accepter selon leurs conditions journalières, donc ça leur convient, et donc ils s'achètent une bonne conscience en disant que c'est ça la vie. C'est ok, il n'y a pas de problème, mais c'est une autre religion. Maintenant, ce que je vais vous lire, c'est le papier que tu m'as sorti sur Internet, qui date de 1985, avec une réaction d'ailleurs du président d'Israël à la fin, qui a été faite par le Rav Zamir Cohen. C'est un sondage qui a été fait sur les réformistes qui, en 1985, donc vous imaginez que depuis 1985, en 2019, combien ça a eu dû dégringoler. 25% ne pratiquent pas la circoncision chez leurs enfants, n'allument pas les bougies de Shabbat, 68%. 60% célèbrent le Nouvel An chrétien avec l'installation de sapins et l'achat de cadeaux. On parle des réformistes, okay? 60% en 1985. 70%, le Seker, c'est-à-dire que le sondage a été fait avec les rabbins réformistes qui eux-mêmes ont répondu dans plusieurs centres réformistes, les mêmes chiffres plus ou moins. D'accord? Cette feuille-là, vous la retrouvez chez le Rav Zamir Cohen, c'est lui qui avait mené l'enquête à l'époque. 70% pensent que les enfants doivent prendre part à une chorale ou des chants chrétiens. 50% célèbrent la Pâque chrétienne. 59% travaillent le jour de Yom Kippourim. 80% mangent du Hametz à Pessah. 50% ne célèbrent pas Hanouka. 35% affirment que le judaïsme ne comble pas leurs besoins religieux, comme les libéraux. 30% ne considèrent pas le renouveau du judaïsme d'après-guerre comme quelque chose de souhaitable, en disant que, regardez à quoi ça nous a mené, ils mêlent l'histoire du judaïsme à la Shoah. Paru dans le journal Haaretz, le 21 juin 1985, le Centre des rabbins réformés du New Jersey propose au public, dans une des circulaires officielles, de célébrer les mariages mixtes dans une église avec un curé. Une liste de plus de 200 rabbins décrit comme célébrant des mariages sans exiger, bien entendu, au préalable, la conversion de l'un ou de l'autre. Sur ce, Reuven Rivlin, président de l'État d'Israël, qui était député à cette époque en Israël, en 1985, a affirmé au terme d'une visite auprès d'une communauté réformée aux États-Unis: en tant que juif, n'observons pas les 613 mitzvot de la Torah, ni même 13 mitzvot, dit Rivlin. Donc il est complètement assimilé. J'ai été profondément choqué par ce que j'ai vu aux États-Unis chez les réformistes.
J'ai découvert un groupe qui observait un culte dont le lien avec le judaïsme n'avait rien de réel. Je croyais me trouver dans une église. Tout ça, c'est pas de moi, c'est dans le journal Haaretz, hein, c'est la traduction française, c'est pas moi qui l'ai faite, Guy. Pardon. Je suis entièrement bouleversé. Ceci est de l'idolâtrie pure, écrit Rivlin, non du judaïsme. C'est le mec, il est complètement assimilé. Il fait même pas 13 mitzvot sur 613, jusqu'à ce que je pensais que le réformé était un courant du judaïsme. On sait que c'était une branche du judaïsme. Et après avoir visité leur lieu et leur dite synagogue, je suis à présent convaincu que c'est toute autre nouvelle religion qui n'a aucun lien avec le judaïsme. Ce n'est pas un rabbin qui l'écrit, c'est aujourd'hui le président de l'État d'Israël qui n'est pas pratiquant du tout. Voilà, donc on parle bien d'autres religions, vous l'avez compris, je parle à l'état pur du réformisme, du libéral ou des karaïtes ou de toute autre secte. Chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour juger. Par contre, nous les juifs, nous avons des lois. On n'a pas le droit de ne pas étudier pas moins de 2 halachot par jour. Al tikra alichot et la halachot, ne lis pas je marche dans mon judaïsme, mais lis je vis les lois de mon judaïsme, parce que la Torah nous guide à travers son Shulchan Aruch. Nous sommes juifs, nous avons une Torah écrite et une Torah orale. Si vous reniez la Torah orale, alors sachez que c'est la Torah qui vous renie et pas le peuple d'Israël. Nous, on renie personne. Lisez la Bible en français et vous y verrez, avec votre compréhension, tout ce que je viens de vous dire. Interprétez-le comme vous le voulez, lisez-le comme vous le voulez. Vous pourrez tourner la Bible dans tous les sens, vous arriverez à la même conclusion, je vous l'affirme. Ken, Valérie? Voilà, je finirai juste avec une phrase. En vous remerciant d'abord pour ceux qui m'ont suivi, je ne sais pas qui nous regarde pas. Je vous demanderai juste une chose en ce qui me concerne. Quand vous écoutez les réseaux sociaux, n'acceptez pas facilement ce qui est dit, écoutez les deux sons de cloche. Comprenez ce qui se dit aussi avant de critiquer et de jeter des boules de feu sur les réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je ne tiens pas à m'excuser pour avoir déblatéré des vérités et représenté notre Torah. Celui qui ne m'aime pas n'est pas invité à ma chaîne. Celui qui n'apprécie pas ce que je dis, je ne lui demande pas d'être mon élève. Il y a d'autres rabbinim. Mais de l'autre côté, je me dois quand même de vous demander pardon si vous avez été froissé malgré tout. Parce que c'est la Torah qui me le demande. Les gens qui m'ont critiqué, quand j'ai entendu ça, je me suis souvenu de ce que je dis dans la Mida, Velim kalelai nafshi tidom. Et si des gens te maudissent, tu te tais, tu prends Béhava. Alors je vous remercie à vous tous qui m'avez critiqué parce que vous avez pris toutes mes avérotes et j'ai pris toutes mes mitzvot selon le Chafetz Chaim dans l'Ilchot Lashon Hara ou le Chovot Alevavot du Rav Aaron Halevi dans le 3e chapitre qui dit que celui qui fait un tel nom alors qu'en plus de ça j'ai raison et vous n'avez pas raison, eh bien il lui prend toutes ses avérotes et moi je vous prends toutes vos mitzvot. Donc du fond du cœur, vous êtes mes meilleurs amis. La critique construit. Toda. Ça commence.